Le judo des vétérans est très spectaculaire, qu'on se le dise. Bonjour et bienvenue à l'Eurométropole Master 2012. Une journée qui s'annonce chargée parce que vous allez pouvoir assister à des compétitions, à des combats de judo, des entretiens qu'on a pu obtenir notamment avec Mathieu Bataille, avec Patricia Bastien et Anthony Langre, l'organisateur de cet Eurométropole Master. Tous ces combats seront commentés par des professionnels, des arbitres. Vous ne serez pas perdus. Si vous découvrez le judo, vous allez pouvoir apprendre le judo et vous allez passer un excellent moment. A tout à l'heure. En attendant, bon judo. Bon judo. C'est bien ça. Voilà. Très bien. Donc là, on a donc un combat qui vient de démarrer. Donc là, on a une grosse dynamique du français là, qui cherche absolument à placer une technique particulière. Voilà. C'est-à-dire qu'en vétéran, en fait, c'est un peu moins vif. C'est moins vif que forcément des juniors ou des cadets. Donc pour eux, le but, c'est d'imposer leur kumikata. Vous voyez, ils vont aller rechercher la bonne tenue de kimono qui va leur permettre de faire ou réagir l'adversaire comme là. Vous voyez, là, voilà, il l'entraîne, il veut. Et voilà. Il va tenter naturellement une technique. Voilà. Par exemple, là, il tient d'un seul côté, c'est-à-dire du côté coude, de même côté. Il a 5 secondes pour attaquer. D'accord. Sans ça, il est sanctionné. Pour tenir le kimono du même côté. D'accord. Okay. Voilà, parce que en fait, le judo, on le débute avec une position fondamentale, revers droit, coup de gauche, revers gauche, coup de droit. Donc voilà, donc on peut changer la position des bras selon l'attaque que l'on veut porter. Simplement, dans ces cas-là, on a 5 secondes environ pour poser l'attaque. Pour lancer l'attaque. D'accord. Okay. Voilà. Là, il va essayer de le maintenir au sol, en fait. Ouais. Voilà, donc il va essayer de sortir sa jambe. Et dans combien de temps il doit le maintenir au sol sans bouger pour que tant qu'il y a travail, et qu'on voit qu'il peut sortir la jambe, on laisse travailler. Il doit le tenir 25 secondes. Une fois qu'il est maintenu au sol. C'est-à-dire c'est lui qui contrôle celui de dessous. C'est pour ça, comme là, il avait sa jambe prise, on ne peut pas considérer que ce soit une il n'y a pas un contrôle quoi. Il n'y a pas un vrai contrôle. Au sol, il faut absolument contrôler son adversaire au sol. En fait, pour les puristes du judo, c'est sur 3 points, on dit. Voilà. Voilà. Là, par exemple, je pense que le rouge va se faire sanctionner pour non-combativité ou bras tendu. Voilà. Ah voilà, vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Non, il tient le revers du même côté sans porter l'attaque. Ah, ok, donc le geste des poignets superposés par comme ça, c'est tenir le kimono du même côté. D'accord. Sans porter l'attaque, donc il a 5 secondes et après c'est sanctionnable. Parce que ça gêne le combattant d'en face en fait. Voilà, là, mes Wazari sont une technique de jambe qu'on appelle Kouchigari, c'est-à-dire il encercle la jambe de son adversaire et il le projette au sol. D'accord, ok. Et le fait d'avoir marqué le Wazari, ça n'a pas stoppé le combat? Non, on ne stoppe le combat qu'à Ippon. D'accord, ok. À Ippon ou 2 Wazari qui équivalent à un Ippon. Ça, c'est les deux mains superposées. C'est pour rhabiller, le geste de se rhabiller. Parce qu'il est évident que si. Un petit peu débraillé. Voilà, c'est dur de rentrer certaines techniques. Pour certains compétiteurs, ça ne les gêne pas. En fait, il faut savoir que, par exemple, à 40 ou 50 secondes de la fin d'un combat, on ne les fait pas rhabiller parce que ça leur permet de récupérer. Donc c'est. Voilà. Là, à mon avis, si la ceinture rouge continue à rien faire, elle va se faire sanctionner une fois de plus. Il est plutôt dans l'attentisme, dans l'attente du contre en fait. Voilà, il pratique ce que l'on appelle chez nous un judo négatif.
Voilà. Ah d'accord. Voilà, Ah oui, ça c'est carrément ça, une- voilà, ça c'est la non-combativité. C'est le geste de non-combativité. On tourne les fameuse bras. moulinette, c'est ça? La fameuse moulinette. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne prend aucun risque en fait. Voilà, vous voyez, il reprend le kimono sur la même, voilà, Sur la même pour la même garde, sauf que là, bon, là, il lance des, Il a bougé donc. oui, des semblants d'attaque. Voilà, là, il est revenu dans la garde normale. Tentative d'ippon, c'est Oenage, Ippon Sonaye. Donc, Voilà. et là, ouais. première d'épaule, pour les puristes de Maître Kawashi. Alors qu'est-ce qu'il lui a manqué là pour Là, en fait, il a travaillé en force. Pour travailler Ippon, il faut le porter sur le dos. C'est ça, il était Voilà, pas assez collé à son adversaire. voilà, il n'était pas assez collé, donc en fait, il travaille en force. L'adversaire, Il a juste à résister. voilà, un peu, quoi. il ponte, D'accord. quoi. Et il manquait un peu de rapidité surtout. Parce que quand on veut le porter, le Ippon à genoux, on se glisse sous l'adversaire et il faut aller Tout de suite. tout de suite. D'accord. Profiter du Voilà, léger déséquilibre du léger, qu'on a voilà, provoqué qu'on a provoqué. D'accord. Il y a des spécialistes de ça. Ok, donc là maintenant. Là, sur le on tapis va Arima. l'être sur les filles. Ah, en plus, c'est Madame Julie Mersman, Madame Julie Mersman, qui est en ceinture. qui est ceinture noire, enfin qui est enfin blanc, qui a la ceinture, D'accord. voilà, Qui n'a pas la ceinture rouge. qui n'a pas la ceinture rouge, qui D'accord. est une ancienne compétitrice de haut niveau d'ailleurs, de première division, oui, voilà. Alors là, elle va, voilà, là, elle abandonne, elle l'avait tenu au sol, certainement qu'en la Il tenant, peut y avoir un étranglement ou un quelque chose comme ça, étranglement, ou une clé. comme c'est une compétitrice dans cette bonne compétitrice de niveau, je pense qu'elle lui faisait un peu mal aux côtes. D'accord. Sous la douleur, généralement, on cherche pas, surtout À en plonger. vétéran, quoi. Oui, c'est ça. En vétéran, On n'est pas là pour faire voilà. des médailles, On absolument, n'est pas quoi. là pour se faire mal, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu, c'est pour ça que c'est dommage qu'il n'y ait pas tant de féminines, parce que c'est vraiment dans l'esprit judo, je trouve, les vétérans, ils Ouais. travaillent vraiment dans un esprit. Bon, il faut être compétiteur, mais Là, on a un nouveau combat qui démarre. Sur les Voilà. féminines, on est d'accord? voilà. Il y a un geste avant même la pause du kumikata. Ouais. Elle Ah, a bah. même essayé de. Alors essayez, voilà, pan. Et là, elle Et se voilà. fait contrer. Et par contre, l'autre, elle est tombée à plat ventre, donc on peut rien mettre. Par contre, elle a fait un kosotogake, ce qu'on appelle kosotogake, un fauchage de jambes en fait. Donc on voit l'habitude des compétiteurs là, c'est-à-dire ils imposent, voilà, Leur rythme. ils imposent leur rythme, c'est eux qui imposent le combat, quoi. Voilà, hop, voilà, elle va chercher tout de suite. Voilà, elle veut imposer son judo. Et là, et voilà. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, et là elle la renverse sur le côté, donc c'est Yuko. Ah oui. Elle a forcé un peu sur l'épaule en tombant. En tombant, en contre, on peut saisir la jambe en contre, Ouais. parce que sans ça c'est interdit de saisir la jambe, Ah d'accord, c'est uniquement en contre. sauf en contre ou en garde croisée, ce qu'on appelle la garde croisée, c'est-à-dire on passe au-dessus de l'épaule gauche de son adversaire. Là on peut aller direct, sans ça c'est strictement interdit d'aller aux jambes. Et tout à l'heure on a eu d'ailleurs un onsokomake, ce qu'on appelle onsokomake, c'est-à-dire le combat terminé, quoi, une expulsion du combat, enfin c'est pas le vrai terme, mais c'est un geste prohibé depuis 2-3 ans. On revient à un judo pur. Oui. Ah, oui, on revient à... Parce que c'est le genre de technique, c'était. C'était une le évolution. russe, oui, non, enfin, c'était les gens de l'Est qui nous avaient imposé ça. Ça ressemblait plus à du sambo. Vous savez, alors ils avaient l'habitude d'aller toujours dans les jambes, mais bon, le judo, les Japonais, ils ont compris que ne pouvaient rien faire contre ça, donc ils l'ont en Ah, fait d'accord. en un. Donc ça pourrait être un geste stratégique. Oui, imposer oui, une règle qui est c'est plus, voilà. Ah, et voilà, Ippon, pour moi, mes Wazari, vu d'ici. Mais voilà, Et c'est voilà. ça. Le problème entre les arbitres, c'est que Ils sont prêts, nous d'ici, on voit pas la même. on n'a pas la même perception du On combat. n'a pas la même personne. Mais c'est pour ça qu'on met 3 arbitres hein, aussi. Ouais, mais oui, bien sûr. Donc, si par exemple il s'est trompé, les deux autres arbitres peuvent le déjuger. Hein. Oui. C'est Ah oui, pas, d'accord, oui, c'est oui. pas une erreur. Hein. On peut, Oui, c'est ça, c'est juste un point de vue différent. c'est un point de et, vue, ils sont plus près, plus loin. dans le voilà. bon angle, dans le bon point de Dans vue. le bon conduit. Puis je peux comprendre que pour arbitrer tout ça, vous avez droit cette année, ce qui est une nouveauté, il me semble, alors on passe au Ball Masters, à l'arbitrage vidéo. Oui, maintenant on a l'arbitrage vidéo qui est très intéressant d'ailleurs. Ça nous soulage énormément parce que sur des actions très confuses, c'est dommage de défavoriser un combattant. Au moins avec la vidéo, on revient dessus, on note, on voit.
combattant n'est pas lésé. D'accord. Merci. Parce que le problème, c'est que si on lèse un combattant sur un hippon, forcément il a perdu son combat, quoi. C'est Oui. pas comme au football, il peut plus se récupérer. Il a perdu sur une erreur d'arbitrage. C'est frustrant. Enfin, pour moi, c'est frustrant. Ouais, bien sûr. On est là dans la bonne Voilà, entente, on est et là puis, dans la bonne entente, il serre la main. C'est très technique. Qui plus est, ce sont des combattants, on sent habitués à la compétition déjà. Voilà, par exemple, tentative de Soutemi. Soutemi qui est une prise C'est une- suicide, c'est ça? Voilà, oui, hop, limite, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, on Sacrifice. se jette, on se sacrifie, Oui. on se jette sur le dos pour projeter l'autre. D'accord. Alors c'est évident que comme on est sur le dos, l'autre, si on le loupe comme là, l'autre Oui, a la il peut prendre le possibilité. dessus, C'est pour ça qu'on appelle ça un sacrifice. En Oui, fait. d'accord. Voilà, vous voyez, là par exemple, elle a la main en garde croisée, Au-dessus, d'accord. elle aurait le droit d'aller chercher à ce moment-là la jambe, jambe. sous la ceinture en fait. D'accord. Elle prend où elle veut, mais sous la ceinture. Ok. Ouais, c'est très important la saisie du cubicata. On voit, il cherche toujours à. Voilà. La bonne prise. La oui. bonne, voilà. Et puis surtout sa propre prise à soi, parce que Voilà. j'imagine qu'ils ont Chacun leur- une sorte de spécial, leur spécial, une voilà. prise qu'ils aiment faire et que. Leur spécial. Ceux qui sont de petite taille, ils attaquent plus dessous, aux épaules. Grande taille, c'est des mouvements de balayage, enfin des grandes jambes. Voilà, vous voyez, là, elle Ouais. peut aller. Là, normalement, L'arbitre n'est pas Bon, d'accord l'arbitre- avec le mouvement à cause de voilà. quoi? À l'arbitre mon avis, il a pensé que c'était direct. Il a vu après que donc il dit, D'accord. continuer. Parce que comme c'est des mouvements assez rapides, vous voyez, tac, ça Bien va sûr, là tout de ouais. suite. Plutôt que de se tromper, vous mieux arrêter, quoi. Et ce qu'on nous apprend, nous, arbitres, enfin quand on a après de l'habitude, c'est de refilmer l'action en fait, de ne pas répondre rapidement. Vous voyez, par exemple, les arbitres qui ont beaucoup d'expérience, comme M. Vambel, il ne donnera pas un résultat instantané. Mais il attend posément et Donc l'arbitre central, c'est Monsieur Claude c'est Vambel, M. ça Claude Vambel, oui. Et donc sixième dan. si j'ai Sixième bien dan compris. et qu'il est un arbitre national. D'accord. Ok. Voilà. Vous voyez, voilà, il attend, vous voyez, boum, et là il annonce. Parce qu'on a souvent des erreurs aussi, mais ça c'est les jeunes arbitres, ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé aussi, c'est qu'on lance tout de suite le résultat alors que la chute D'accord. n'est pas encore On peut terminée. terminer. Donc on voit des choses parfois. Oui, donc Bon, on mais- évite l'arbitrage à l'instinct. Voilà, Instinctif, voilà, ouais, c'est ça, c'est- on nous apprend sur tout ça parce que De se poser pour Voilà. bien analyser donc, c'est la scène. bien et, analysé. Et de toute façon, D'accord. si on se trompe, on a toujours nos deux arbitres qui peuvent. C'est pareil quand on voit le travail au sol. Chez nous, tant qu'il y a continuité dans le travail, c'est-à-dire qu'on sent que l'adversaire veut essayer des techniques au sol, on laisse travailler. D'accord. Et ensuite, quand on voit vraiment Il se passe rien. il se passe rien, à ce moment-là, on fait mater, on arrête. D'accord. Vous voyez, regarde, reprenez voilà, elle ça. reprend toujours cette garde. Alors cette garde, elle est dangereuse pour les judokas parce que avec cette garde, elle peut porter un soutemi qu'on appelle le sumigeshi. Ouais. Sumigeshi, c'est-à-dire on se lance sur le dos et on projette l'adversaire Oui, d'accord. en prenant par la ceinture ou le bas du dos, ce qui fait qu'on déséquilibre. C'est pour ça que l'on a le droit d'attaquer directement aux jambes. C'est pour éviter ce célèbre soutemi qui généralement, quand il passe bien, il pardonne pas, quoi. Et apparemment c'est une habituée parce que tout à l'heure elle a marqué là-dessus. À suivre donc. Ah si, enfin, alors, Ceci dit, pour des masters, on a des beaux combats. Je trouve Il me qu'on semble pas que a. ce soit très Non, mignon, non, non, hein. non, C'est, on a vraiment. c'est dynamique, c'est technique. On a de belles choses. Voilà, bravo mesdames. Voilà. En plus, voilà. Une osmose législative. Voilà une osmose qu'on cherche à avoir parce que c'est toujours.
Voilà. Hop, vous voyez, voilà. Alors ça c'est ce qu'on appelle un petit coup de balayette pour déstabiliser un peu, D'accord. qui n'est pas une technique en fait. C'est simplement pour faire réagir en fait Oui, oui, l'adversaire. c'est montrer à l'autre Voilà, qu'on voilà. prend Ah, l'initiative. et voilà. Ça c'est un Ushimata Magnifique. de Madame Penn. C'est Sabine Penn, si on cherche son nom, et il est magnifique. Oui. Il est dans Ah le oui, temps. ça, c'est- Et voilà, alors vous voyez, avec le petit coup, tu vois, avec le petit coup de patte, elle Ouais. le fait réagir et elle l'emmène, Et elle monte dessus, et elle l'emmène là où elle a décidé. Quoi. C'est le but du judo. Ouais, non, mais, C'est d'amener son adversaire là. Physiquement, c'est absolument bien joué. Hein. Ouais, c'est, Techniquement, c'est un régal. ah, ouais, voilà, voilà, ça c'est d'école avec sa grande copine Patricia, qui elle est une spécialiste de l'ippon à genoux. Tiens, On va voir ça. on va voir ça. Ouais. Donc c'est madame C'est Patricia Bastia. Patrice. Elle tire en vétéran Europe. D'accord. Ouais, bon, Ah ouais, c'est une très très bonne combattante. Voilà. Et là, théoriquement, elle va poser ses mains. Voilà. et c'est bon. Et, Et ce sera après, fini. et après, bon, je la connais pas l'autre, hein, son vis-à-vis. Oui, c'est ça, on peut C'est peut-être- ça, on peut pas juger parce On qu'on peut la peut-être connaît quand même pas. laisser le bénéfice du doute à son adversaire. Voilà. Mais voilà. Alors voilà, on voit l'attitude de la Oui, compétitrice, quoi. oui. C'est elle qui veut mener le combat, c'est sûr. moi qui vais mettre mes mains. Voilà. Donc là, normalement, elle devrait rentrer un petit pon, je pense, ou un balai. Voilà. Et D'accord, voilà, bien vu. oui, ah oui, Bien oui, vu. je la connais. Là, elle la teste, en fait. C'est ça, elle essaie de voir comment Voilà, elle réagit. à elle ça voit et comment elle la réagit. remplacer. Ah, elle est toujours en mouvement, hein, elle est très dynamique, hein. elle est dynamique, hein, oui, oui, c'est une combattante. Voilà, une fois qu'elle. Voilà, et Dessus. je dirais avec un caractère très trempé, elle ne supporte pas d'être malmenée pendant le combat. D'accord, oui, oui, Il faut d'accord. que ce soit elle qui Qui mène la danse. mène la lance. Ouais. Ouais. Voilà, là elle est en train de mener le combat là en fait, elle est en train Elle impose. elle impose son rythme, hein. d'imposer son kubikata, l'autre ne peut rien faire, et voilà elle va se faire sanctionner. Et c'est le but recherché aussi, Ah, comme elle a d'accord, du ça veut métier, dire voilà, elle est sanctionnée pour non-combativité. Alors qu'en fait, c'est parce qu'elle pouvait tout simplement pas s'en défaire. Enfin s'en défaire, mais le judo c'est... D'accord. il faut tant pis, il faut Ok, savoir... ok, c'est bien joué donc. Alors ceci dit, elle travaille quand même, hein, Oui, non, parce bien que sûr, sans ouais. ça elle peut la... C'est un jeu. Voilà. Il y a un jeu sur les règles. Sur les Là, règles, elle joue voilà, sur les et règles, voilà, et comme euh, elle est arbitre, elle connaît très bien Oui, d'accord. le règlement, elle sait joue très aussi, bien, d'accord. voilà. Il y a une sanction importante qui peut avoir lieu au bout de plusieurs moulinettes, j'imagine. Au bout de 2 moulinettes, vous avez, ça donne un yuko à l'adversaire. D'accord, ok. 3 moulinettes, un wazari, 4 moulinettes, combat terminé. Ok. Voilà, Donc sortie du tatami. voilà. Ça c'est sanctionnable aussi si on sort volontairement. Par contre, si on sort Ils sont dans le rythme. dans le rythme, combat, dans l'attaque, l'esquive, la défense, l'arbitre peut même là, laisser jouer. on en fait. laisse jouer parce qu'ils peuvent D'accord. rentrer aussi vite, quoi. Mais si on sort volontairement, c'est sanctionnable. Tout à l'heure, on en a sanctionné une parce qu'elle sort trop souvent, quoi. Bon, on laisse faire un peu, mais voilà. Hop, vous voyez, Alors, belle défense. elle re-rentre, voilà. Ah, dommage. C'est l'arbitre dommage, l'avait stoppé, voilà. Mais, Oui, parce que l'arbitre de coin, le juge de coin, fait signe que la technique est hors du tapis. d'accord. Ça veut dire que. Bon, Ça elles veut peuvent dire sortir que, pour combattre, mais, mais par exemple, ils peuvent sortir si, par exemple, elle aurait commencé la technique dans le rouge. Enfin, D'accord. alors, où normalement, il n'y a plus de rouge. En fait, c'est tout un tapis rouge. Uh-huh. Et qu'elle termine sa technique sans changer de sens et sans changer la technique dehors, Ouais, on la comptabilise. d'accord. Parce qu'on décide. Voilà, vous voyez, elle rentre toujours sur Ippon. Ouais. Parce que voilà. Là, ça c'est d'emmener au sol, ça vient du sol. Vous voyez, là il fait le geste, ils sont dehors, ils doivent arrêter. D'accord. Et si c'est dans la continuité, même si ça s'est passé dehors, on doit donner le résultat, s'il y a résultat. Comme là, elle s'y est repris en 2 fois, forcément, C'est pas là, mal, c'est dehors, quoi. Elle porte sa technique hors de la surface de combat. Et là, on peut voir d'ailleurs que l'adversaire, justement, a manifestement bien trouvé le truc pour contrer son. Oui, voilà, oui, ils se Ippon connaissent. Seoinage, Oui, Ippon Seoinage, oui. Donc on voit qu'elle a Qui bien a compris le mouvement. truc et elle met sa jambe pour pas être basculée. Voilà. Mais par contre, il faut se méfier, voilà. Aïe, aïe, aïe. Là, elle met un yuko. Là, elle met yuko.
Même pas Wazari, voilà, il suit le mouvement. Bah, Alors là, qu'est-ce qu'elle a fait là? alors là, elle a fait. Elle a rampé vers l'extérieur pour mettre Elle ça a, au combat. voilà, non, elle a fauché la jambe de sa jambe d'appui de l'adversaire. Ouais. Elle a fait semblant d'entrer une technique et en fait elle est venue chercher la jambe d'appui. Oui, mais son adversaire ensuite, elle a rampé vers Oui, l'extérieur. parce qu'elle veut pas travailler au sol. D'accord, ok. donc là, c'est une sortie volontaire. Voilà, c'est une sortie volontaire. Mais bon là, c'est pour pas travailler au sol. Là on peut quoi. Mais elle est très très fine combattante. Moi je. Bravo, joli beau, très très joli combat. Alors là, Et- vous avez et beaucoup vu, de supporters. là vous avez vu, ah oui, elle est connue. Là vous avez vu, l'arbitre central avait mis une valeur qui était la Yuko. Ouais. L'arbitre de coin étant mieux placé, mais Wazari, et donc par principe, Il a accordé le Wazari. voilà, il accorde le Wazari parce qu'il se dit il est mieux placé, il a mieux vu. D'accord. Enfin la technique certainement. Grande Lui, sagesse. comme il voit pas, il attend. S'il veut se retourner vers lui, c'est lui qui décide, s'il la laisse. Voilà, on travaille toujours en fait voilà, en osmose. Oui, c'est un et trio, quand il y a c'est un voilà, vrai trio, c'est un vrai trio, voilà. C'est ce qu'on nous dit toujours. C'est un combat qui a démarré très vite, très rapide, très fort. Oui. Très technique, je dirais. Après, il est resté très technique. L'autre, elle n'a pas voulu prendre de risques. Tant pis pour elle, et elle s'est fait. Alors là, probablement qu'il y a une personne qui coach en plus, c'est interdit. D'accord. Donc l'arbitre lui dit Il y a uniquement les coachs qui uniquement sont assis un sur les coach, chaises, voilà, qui un peuvent- coach. Oui, il ne faut pas confondre le supporter Voilà. enthousiaste et le Et le- supporter technique. Voilà. Qu'on appelle coach de nos jours. Que- Et qu'on que appelle ce qui coach. m'énerve, c'est un accompagnateur en fait. D'accord. Là, elles sont disciplinées, elles sont revenues sur le tapis d'elles-mêmes. Voilà. Bah oui, Tentative de passage en force. voilà. Elle a une jolie Alors mèche là, rouge, ouais. Voilà. Et là, apparemment, ils ont tous les deux la même technique. Ouais, elles ont essayé Voilà, de placer voilà. absolument Ushimata, la même. elle l'a rentrée, elles viennent de se faire contrer par la ceinture blanche en fait. La française. Voilà. Donc là, on joue quand même beaucoup sur l'intimidation en fait. Ah, parce oui, oui, que voilà, c'est. Là, je tape dans les jambes. Voilà, c'est ça. Comme de toute façon, ils savent que tous les deux portent la même technique, ils vont essayer de faire la même forme de déséquilibre en fait. Donc ils se. Elles se testent, elles se titillent. Ouais, elles voilà, se- ils se testent, ils se disent. Et ils n'osent pas. Parce que sur Ushimota, la moindre erreur, comme tout à l'heure, s'il est rentré, malheureusement, souvent ça se là, c'est termine. terminé. Ah oui, souvent ça se termine mal. Oui. Voilà, et voilà. Là, elle la retourne. Elle a sa jambe coincée, donc on ne peut pas considérer qu'elle est en immobilisation. Ouais. Donc là, elle va essayer de... Ah, il s'est passé que... Fait mater, je ne sais pas pourquoi. Là, j'avoue. Et donc la combattante qui était au sol maintenait la jambe de De- la personne qui était au-dessus. Donc en fait, celle du dessus ne pouvait pas réellement le contrôler. Voilà, En tout cas, elle n'est pas comptée comme comme celle dans. qui contrôle. D'accord. Voilà, donc il se donne des petits coups. Et voilà. Et c'est à celui qui va réussir à saisir le Kumikata le premier sur ce genre de technique, voilà, où on va pouvoir travailler. C'est dommage parce que parfois ça rend le combat stérile un peu. Parce Ah ouais. qu'ils essayent tout le temps cette. Voilà. Et... Placer la même technique. Voilà.
Donc là, on va mettre le golden score. Comme il ne s'est rien passé, le temps est terminé, on va leur remettre 1 minute de golden score. Golden score, la première technique avec valeur, arrête le combat et désigne le vainqueur. Comme au football. Il y avait un Yuko tout à l'heure. Voilà. Mais ok, donc le golden score, on continue le combat 1 minute. En tenant toujours compte de ce qui s'est passé avant. D'accord. Voilà. Voilà l'importance. On est très rapide sur le kimono là, voilà. Bon, c'est des légères aussi, hein. Elles sont très légères. Les légères, ça va très vite. Hein. Voilà. Ce sont des jeunes vétérans. Les jeunes vétérans. Eh bien oui. Il y a un âge limite avant. Voilà. Donc justement, vétéran, c'est donc pour l'Eurométropole Masters, il faut avoir eu 30 ans dans l'année. Ça veut dire qu'on peut les avoir eu avant au début janvier, comme on peut les avoir après, même au mois de décembre. Voilà. D'accord. Vous voyez là, la technique, elle a commencé à l'intérieur, elle a continué dehors, il met pont. D'ailleurs, l'arbitre de coin, le juge de coin, fait signe qu'il y a valeur. Donc là, l'arbitre des affaires sera habillé, j'imagine, pour annoncer la victoire. Oui. D'accord. On les fait proprement, comme on les oblige à saluer avant de sortir. Bien sûr, alors qu'au niveau international, c'est pas obligatoire. Le salut n'est pas obligatoire. En sortant, non. En arrivant, oui. Là, ils se saluent. Avant de commencer le combat, ils vont se saluer. Voilà. On avance du pied gauche. Voilà. Donc c'est notre ami Julie aussi, Mersman, de tout à l'heure. D'accord. Donc là, on voit sa progression dans la généalogie du podium. Elle, c'est pareil, hein, c'est une ancienne compétitrice. Voilà, hop, voilà, c'est elle qui va toujours de l'avant. Ah oui, elle est allée chercher très loin. Voilà, elle cherche à faire lâcher le cubic. Et voilà, elle va chercher. Derrière. Et elle va rentrer au Shimoto ou au Sotogari, un mouvement de jambe. C'est la spécialiste. Voilà. Et voilà, il pond. Voilà. Beaucoup de détermination dans son attitude. Hein. Ah oui, c'est une combattante. Hein. Bonjour Patricia, c'est un honneur pour vous de nous recevoir ici sur la compétition de l'Euromaster. Bonjour Jennifer. Merci. Alors dites-moi, depuis combien de temps vous faites du judo là? Alors j'ai commencé, ça fait 30 ans. J'ai commencé à l'âge de 8 ans, donc maintenant ça fait 30 ans. 30 ans. Et déjà des compétitions auparavant ou on a commencé les compétitions chez les masters Non, j'ai commencé les compétitions, j'étais tout enfant, tout de suite ça m'a plu, j'ai adoré ça, j'ai le fibre de la compétition, j'aime bien être mise en rapport avec les gens pour savoir un petit peu le fruit du travail qui a été fait à l'entraînement. Donc j'y suis venue très tôt, j'ai fait quelques résultats en cadette déjà. J'ai changé de club en fait à l'âge de 17 ans, je suis arrivée au club où je suis actuellement. Et ben voilà, j'ai progressé, j'ai passé ma ceinture noire avec ce club. Dans quel club? C'est l'ATJ, donc à l'époque ça s'appelait Glajon, et c'est toujours le même professeur qui s'appelle Patrick Men, et c'est lui qui me suit. Je reste fidèle à ce club malgré des déplacements qui sont importants. Je suis sur la région lilloise et le club est à peu près à 120 km d'ici, mais malgré tout je suis fidèle à mon club et à mon prof. Donc une jeune nordiste parmi nous, on Tout va à dire. fait. Et dans quelle catégorie as-tu tiré alors cette fois-ci? Alors là, j'étais en catégorie F2 parce que j'ai 38 ans et j'ai combattu au moins de 63. Alors je vois quelques médailles autour, Oui. Donc 2 médailles d'or qui correspondent à quoi? Alors en fait ils ont mélangé 2 catégories d'âge, il y a la catégorie F2 et F3 pour le même poids. Moi je pense avoir été la seule en F2. Donc j'ai gagné ma catégorie par d'office puisque j'étais seule. Mais comme j'ai fait première aussi dans la catégorie F2, F3, j'ai eu une 2e médaille. C'est un peu particulier, un peu propre à cette compétition. Chaque année on a 2 médailles.
En même temps, c'est mérité. Hein. Ah, Quand bah, on voit les combats, merci. c'est vrai que c'est propre ici, c'est qu'ils essayent de mélanger les catégories parce qu'on sait qu'il y a des gens qui viennent de loin. Tout à fait. Du Canada, on a des Canadiens qui sont là, des Algériens, des Belges, des Japonais qui se sont déplacés, donc autant qu'ils fassent le plus de combats possible. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Déjà, quand on fait 120 km, on n'aime pas trop venir pour rien. Donc là, c'est bien avec ce regroupement. C'est sûr que si j'étais arrivée ce matin, on m'avait dit c'est bien, t'as gagné, t'es toute seule, j'aurais été déçue. Très déçu, on est Très déçue. Alors moi, je sais que pour t'avoir vu déjà 3 années de suite, que c'est un rendez-vous annuel et qui est marqué en rouge sur le calendrier. C'est vrai. Voilà. Chaque année, tu es reparti avec une médaille. C'est vrai, Donc, la première à chaque fois. Voilà. Donc je tiens un peu à cœur ce tournoi. Déjà, je connais très bien Anthony Dangre qui l'organise. Et il fait vraiment tellement un travail derrière qu'il mérite largement qu'on s'investisse en tant que combattant pour au moins remercier le travail qu'il fait pour les masters, parce que c'est quand même quelque chose de particulier de combattre chez les vieux. Alors, justement, c'est quoi un randori chez les vieux? Alors un randori chez les vieux, ça va être en fait, pour ma part, et je pense que c'est le cas de beaucoup de masters, c'est qu'on relativise beaucoup la défaite. Il y a une ambiance qui est particulière. On apprécie de pouvoir combattre contre des gens de notre âge. On se sent un peu plus compris parce que c'est vrai que quand on combat contre des juniors, moi je combats contre des filles de 18 ans, elles pourraient être mes filles. C'est impressionnant quand même de se dire elles ont la caisse, il faut faire le plus fort tout de suite. Ici c'est un peu plus tranquille, on est entre nous, je dirais. La défaite est relativisée, c'est un peu facile de dire ça quand on gagne, mais pour avoir fait des championnats d'Europe et avoir perdu, je sais très bien que la défaite est relativisée. Voilà, en fait, on n'a plus rien à prouver ici quelque part. C'est un peu ça, oui. C'est le plaisir d'abord et s'amuser sur le tatami avec Voilà, son c'est ça. partenaire. C'est vraiment prendre plaisir et puis faire de son mieux néanmoins, parce que pour ma part, par exemple, je suis enseignante de judo, j'ai 2 clubs, le Faubourg de Béthune Judo Club Lillois et Croix. Donc les enfants, j'ai beaucoup d'enfants, pas à moi, beaucoup d'enfants sur le tapis, je les ai avertis que j'avais cette compétition aujourd'hui. Ils étaient sur le bord, donc j'avais à cœur de faire bien pour eux, pour moi aussi un petit peu parce que je suis une battante, mais pendant les combats, je pensais à eux qui étaient sur le bord et qui viennent voir leurs profs. Et donc on essaye de faire quand même de son mieux. On voit du judo, de toute façon il suffit de regarder les combats pour savoir que c'est de la performance, mais c'est pas le premier but quand même. Non. Moi je vois qu'au niveau des techniques, elles sont belles, elles sont travaillées, on voit qu'il y a c'est propre. Voilà, c'est Ta technique favorite, c'est laquelle? Qui Alors, a été passée pendant ces derniers combats? Alors oui, j'ai comme technique de prédilection Ippon Sonage, que ce soit à droite ou à gauche, je l'aime bien. Et aujourd'hui, j'ai sorti un sodé, je sais pas d'où il vient, j'ai une opportunité, j'ai tenu les 2 mains. Bon, ça ressemble un petit peu, hein, le placement est le même, donc voilà, ça vient en fonction des opportunités qu'on a. Je l'ai saisi et je suis très contente. Ah ça, on pourra le voir sur la prochaine vidéo alors parce que nous avons filmé ton combat, donc on va profiler plus tard. D'accord. Merci Patricia d'être venue. Moi je merci te dis à vous. À l'année prochaine. Ah bah oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Sportive et en t'espérant bientôt te voir sur les prochains tatamis. Allez, c'est parti. Alors là, forcément, ils cherchent à se battre à la garde. C'est très très important. Quand on fait un combat, oh là là. Ouais. Ah ouais. La technique est très belle, mais ils se rattrapent. Ça, c'est le problème des garçons, c'est que parfois les techniques sont impressionnantes, mais l'impact n'est pas totalement sur le dos. Donc là, il y a Yuko, c'est le 2e avantage. Ok. Parce que là, pour le Quoique maintenant, c'est devenu le premier. Il dit, il y a un nippon là. Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'était une belle performance là. Il avait été très rapide, mais malheureusement, malheureusement, ça dépend pour lequel. Il s'est rattrapé. Voilà. Donc là, il y a un échange très rapide de technique sur technique. Bon, on voit visiblement que c'est sa spécialité. Ouais. Oula. Voilà, on passe au sol. C'est un Juji, c'est ça? Oui, c'est ça. Juji Gatame, pardon. Juji Gatame, ouais. Ah ouais, il s'est fait mal au cou là dans sa chute, il a eu tendance à prendre appui sur la tête. Ça arrive parfois sur cette. C'est une technique qui est en sacrifice, donc forcément il faut vraiment baisser cette tête pour embarquer l'autre, mais ça arrive souvent qu'on ait la tête dans le tapis. C'est ce qu'on appelle un soutemi, c'est ça? Non, pas sur celle-là. Non, c'est une technique de jambe. Voilà. On voit qu'à la garde, le rouge est dominant. Voilà. Ah non, toujours pareil, l'impact se fait sur le côté. Sur le côté, c'est ça, ouais, d'accord. Voilà. Ah, il se rattrape bien, il fait des fausses chutes là, le blanc.
quand on dit blanc, on dit celui qui n'a pas la ceinture rouge en fait. C'est ça. Ouais, parce que pour vous, ils sont blancs tous les deux. Ne serait-ce que par le kimono. Ouais, mais je parlais bien du kimono, bien sûr. Vous voyez cette tête qui rentre. Voilà, c'est ça. Ça manque un petit peu de mouvement, un petit peu de déplacement. Ouais. Parce que le déplacement permet de créer un déséquilibre et c'est ce qui va embarquer. D'accord, il manque de mouvement au début de la technique. C'est ça. D'accord, pour l'amorcer en fait. Ah ouais, joli. Il le contre. C'était bien parti pour le blanc. Il est pourtant tombé sur le dos. Je pense aussi. Ça a été rapide, mais parfois l'angle en fonction d'où on se trouve pour voir l'impact, on a parfois l'impression que c'est vraiment très fort sur le dos et les arbitres sont sans doute mieux placés que nous pour le voir. Oui, j'imagine. Ouais. Sinon ils seraient tous sur les coins du dojo. Sans doute. Non mais déjà on est 3, on a cette chance de pouvoir arbitrer à 3 en judo parce que quand ce sont des actions rapides, on n'a pas forcément l'occasion de voir vraiment bien l'impact et c'est ça qu'il faut juger. Hop là. Alors ça c'est l'ancien Coca. Sur les fesses, c'est clairement l'ancien Coca qui n'existe plus, mais ça donne un Kinza. En cas d'égalité, ça peut donner un avantage au blanc. Okay. Bon, là, on est loin de l'égalité. Hein. Ah oui, vraiment, il se rattrape bien. Ah ouais, vraiment, il est très dominant. Mais l'autre reste quand même offensif. Et puis il y a quand même une sacrée bonne défense manifestement parce que c'est ça, oui. Il n'a pas réussi à placer sa technique. Ouais, mais ça c'est les garçons. Vous faites la même chose chez les filles, à mon avis, c'est parti ah bon pour la gamelle. Ouais, les garçons sont beaucoup plus toniques, donc forcément ils arrivent à se rattraper en l'air. Une fille, une fois qu'elle est partie, c'est rare qu'elle arrive à se rattraper. Voilà. Ah. Donc là il le bloque, c'est ça? Oui, mais ils sont dehors, donc ça va pas pouvoir compter. Okay. Donc là, il y a un manque de combativité du blanc, qui pourtant est quand même plutôt offensif. Ouais. Oh là, joli contre. Ah non, mais on a deux offensifs, là, on a deux gars qui sont là pour gagner. Alors, tout à l'heure, on a pu assister à des combats où effectivement les deux étaient d'un niveau plutôt égal. Et au final, le combat était assez s'annulait en fin de compte. Ouais, c'est ça. C'est pas très intéressant. C'est vrai. Entre guillemets. Mais là, en l'occurrence, malgré cette opposition franche, on assiste quand même à de sacrées belles techniques. C'est vrai, c'est un beau combat parce que tous les deux sont offensifs, ils tentent leur chance et bon, ça manque de finition en fait. Bon, puis là, je pense qu'ils commencent à être un peu fatigués. On voit que c'est quand même moins mouvementé qu'en début de combat. Voilà, toujours le blanc qui est offensif. Là, je pense que ça devenait nécessaire de faire rhabiller le combattant rouge parce que les techniques du blanc ne peuvent plus être efficaces parce que s'il tire le kimono qui n'est pas tenu par la ceinture, il a un peu tendance à tirer du vide, il tire du tissu en fait. Mais le bonhomme ne suit pas. D'accord. Donc c'est juste une séance de déshabillage au lieu d'être une technique de judo. Ouais, voilà, c'est ça. On a déjà vu parfois des combats où il y a un des combattants qui emmène l'autre et il lance une super technique et il embarque que la veste. Donc l'autre est resté debout, torse nu, mais souvent ça plaît au public, parce que ça n'arrive quand même pas régulièrement. Je me rappelle pas avoir vu ça. Ouais. Mais c'est marrant. Donc là voilà, il a rhabillé, l'arbitre va pouvoir... Ah, c'était surtout... Ah d'accord, c'était fini, ok. D'accord. Bon bah voilà, c'était un bon combat. Bon combat messieurs, bravo. On attend toujours en pré-podium Caroline Maquet et Angélique Moscariol.
grosse bataille pour. Ouais, c'est ça, la pour garde. Kata. La garde est importante, ça fait vraiment une grosse partie du combat. Parce qu'une fois qu'on est bien placé, on est dominant. Et l'intérêt, Donc, il y c'est a de déjà pouvoir. une première garde dessus, quoi. Voilà, l'intérêt, c'est de pouvoir amener son adversaire là où on veut. Et encore là, ça se bat pas énormément, hein. Bon, Non, apparemment, il a ouais. pris les deux mains du même côté du kimono, ce qui fait qu'il se prend une pénalité. Exact. Pas plus de 5 secondes, Mais- c'est ça? Oui, c'est ça, sans attaquer. Il a le droit de tenir des deux mains du même côté, mais il faut qu'il attaque dans les 5 secondes. Ah oui, le bleu est dominant la garde. Ah, ah, oui. Ah, Dommage. comme quoi. C'est pas le dos qui est passé. On a parfois des dominants passifs, hein, c'est-à-dire qu'il est dominant, mais il ne sait pas quoi faire de sa garde. Vous voyez, là par exemple, il a été en danger alors que c'était lui qui était dominant la garde. D'accord. Il faut l'alliance entre le physique et la technique. Oui, c'est ça en fait. Mais bon, là c'est vraiment le début du combat, ils ont encore le temps de faire leurs preuves. C'est aussi ça finalement l'intelligence du combat, c'est de savoir placer la technique au bon moment. Ouais, et tout à quelle fait. technique. Donc c'est vrai que il avait su placer sa garde. Voilà, Il avait su placer sa garde, mais il n'a pas su l'employer en fait. voilà c'est ça. Mais peut-être qu'il fait ça en début de combat, ça peut être un choix tactique de l'épuiser un peu avec une garde forte. Et après, si lui a de la condition physique, il peut par la suite attaquer Ok, un peu plus fort. ça peut se jouer là-dessus aussi. On va prendre de dossard. Oui, Pas le premier si je me rappelle bien. ça se décolle. Ça se décolle. Ah, il est dynamique le bleu, mais avant d'avoir saisi ses mains. Voilà, voilà, là il est bien placé. Voilà, hop ah, Oh, j'ai mal. ah ouais, c'est une sale chute. Mais il n'est pas tombé sur le dos. Non. Du coup, le combat doit continuer. Voilà, ouais, vous voyez, une fois qu'il a posé ses mains et qu'il a été dynamique, forcément ça change toute la donne. Ah, une bonne défense du blanc. Le fait de se mettre sur le ventre, ça a permis de Voilà. dégager en fait. C'est surtout que ça casse l'immobilisation. Là, il était tenu au sol et le fait de sortir comme ça, de se mettre sur le ventre. Parce que s'il ne bougeait pas pendant 25 secondes, il avait perdu Il en avait fait. perdu, donc. Ah, c'est encore un bon combat. Vous voyez, Il le ramène sur le tapis. ouais, Viens viens ici, te battre. J'ai d'autres choses à te faire. Voilà. Ah oui, il a du fond le garçon. Il a encore Ah ouais, dynamique, ouais, hein. c'est sûr que là, je pense que c'était ça son objectif à la base, Le c'était de départ. l'épuiser. Et D'accord. puis, bon là par contre, il me semble qu'il a les deux mains du même côté et il a un peu trop attendu pour attaquer. Peut-être une petite attitude défensive. Non, je pense qu'ils ont vu justement cette main qui était mal placée. Ouais, Voilà, c'est bien ça. d'accord. Oui, le geste caractéristique de l'arbitre qui dit que les deux mains étaient du même côté. C'est ça, voilà. Donc ça donne un premier avertissement à l'autre, enfin ça donne un premier avantage, non pardon je dis une bêtise, c'est un premier avertissement qui est gratuit, donc il ne donne pas d'avantage à l'autre, mais d'accord. dès la deuxième c'est comme s'il avait marqué un premier avantage, Ok. un yuko. Ah, Le Yoko qui est à 5 points, c'est ça? c'est ça. Voilà. Il y a encore une qualité de combat, vous voyez c'est quand même intensif, ça attaque des deux côtés. Encore trop statique, vous voyez il épuise avec sa garde, il appuie, mais c'est dommage qu'il ne prenne pas l'initiative d'attaquer. Ah là il est bien placé avec la main dans le dos. L'autre est dominé à la garde, mais pas du tout au niveau technique, hein, parce que vraiment il fait une belle performance. Il réagit pas mal, oui, il réagit bien. Ouais, tout à fait. On l'a vu au sol tout à l'heure quand il est tombé à l'instant, il vient de mettre son avant-bras sur la gorge du kimono bleu là, non? C'est pour contrôler en fait. Soit il a cherché l'étranglement, soit c'est juste pour contrôler, parce que si l'autre tient sa jambe entre les siennes, il peut pas l'immobiliser. Donc il contrôle le haut avant de dégager le bas, parce que s'il dégage le bas et qu'il tient pas le haut, ben forcément une fois que ce sera sorti, il va se sauver. D'accord.
L'arbitre est obligé de remettre les pendules à l'heure, on dirait. Je pense qu'on est à la fin du temps réglementaire et qu'ils sont à égalité, donc il y a le golden score. D'accord. Donc c'est 1 minute de combat supplémentaire. Ok. Donc on redémarre avec le même tableau, c'est-à-dire qu'ils gardent chacun leur avertissement. Voilà, voilà, bah c'est fait. Et là, ouais, pour moi aussi c'est Wazari. Et donc là c'est le premier qui marque qui gagne. Donc vous voyez c'est le blanc malgré Malgré l'avantage qu'il avait pris. Ouais, tout à fait. Le bleu on aurait pu croire qu'il allait gagner parce qu'il était dominant à la garde. Et puis finalement le blanc a su tirer son épingle du jeu. Voilà. Et vous voyez ce qu'on disait, on voit pas de combattants partir en colère, partir. Voilà, ils se sont battus tous les deux, mais néanmoins ils partent et restent respectueux. Alors ce nouveau combat, ça va être simple à déterminer, on a ceinture bleue, ceinture rouge. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là tout va bien. Alors par contre ça va être plus délicat, ils n'ont pas de dossard. Bon cela dit bref. Bon, ils se cherchent. On se fait déjà, ouais, ils se font déjà la guerre pour chercher le komikata adéquat, c'est ça? Voilà, ils se cherchent et puis vous voyez les bras sont super tendus donc c'est difficile, ils sont tous les deux à la fois en défense et en attaque, c'est-à-dire qu'ils cherchent l'opportunité. Mais ils se défendent aussi de se faire attraper quoi. Voilà. Oula. Hein, ça c'est un coach loupé, il n'avait pas tiré, et en même temps pas de soucis. Aïe 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 aïe. Dommage, il est tombé sur le côté. Il est tombé sur le côté. Ouais. Retournement, tentative de retournement pour passer en Newaza. Il essaye, ça voilà. il l'a mis à sol. Combien Kusure donc ça veut dire Kusure Gatame. Combien de secondes? Pardon? Il faut qu'il tienne combien de secondes comme ça? Une vingtaine. Donc saisie du Shudogi et derrière le bras, ça c'est imparable. On pose tout le poids sur le haut et là en général on s'essouffle plus. Ah oui? Il faut juste bien essayer de bouger sur le côté et attendre l'opportunité, mais en général c'est redoutable. Regardez, il n'arrive même pas à ponter pour essayer de dégager. Et voilà, il pond. Aïe aïe On aïe. d'à peu près une vingtaine de secondes je crois. Ouais 25 je crois ouais. Voilà, on se rhabille pour le salut, moment important. Bien sûr. De reconnaissance. Et de respect pour tous ceux qui sont là. Ouais. Voilà. Magnifique. Bon alors Mathieu, bonjour. Bonjour. Mathieu. Je suis ravi de de t'avoir avec nous sur l'Euro Métropole Master. Tu es quand même champion du monde par équipe 2011. C'était à Paris-Bercy l'année dernière. Ouais. Grande victoire. Ouais, c'est vrai, c'était une belle compète où on en a récolté le titre de champion du monde. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé et en plus on a fait le doublé chez les filles et chez les garçons, donc une chose qui n'était jamais arrivée de faire le doublé. Ouais. D'accord, ça s'est passé comment globalement dans l'ambiance, dans la préparation? Globalement, une ambiance de feu parce que comme on était à la maison à Bercy en plus avec 15 000 personnes déchaînées, c'était vraiment chaud quoi, parce que nous chez les garçons on n'était pas favoris et donc voilà, c'est encore plus grandiose quand t'es un peu inattendu puis t'arrives à ramener une médaille d'or. Génial. Ouais, vraiment très très rond. Donc entre Bercy et ton titre champion du monde et le début de tiens, et si je faisais du judo, ça s'est passé comment? Comment t'es arrivé jusque-là? Comment je suis arrivé jusque-là? J'ai commencé un peu comme tout le monde, j'avais 6 ans, mes parents m'ont inscrit dans un club de judo près de chez moi, Étape-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Et voilà, j'ai commencé, après j'ai suivi un peu les traces de mon frère qui avait un niveau France. Ouais. Moi j'ai fait champion de France junior en 1997 et c'est à partir de là que les entraîneurs de l'équipe de France m'ont demandé de venir sur l'INSEP, l'Institut National du Sport, pour essayer de progresser puis après de faire partie de l'équipe de France. D'accord, donc en fait tu t'extrais de ta région natale pour aller vivre sur Paris. Voilà, à un moment donné. Ouais. C'est pas trop dur cette rupture? Si, c'est vrai que ça a fait bizarre parce que moi j'avais pas fait de Pôle Espoir ou de Pôle France, j'étais vraiment resté dans mon petit club. Donc d'un coup partir d'une petite ville à arriver à Paris directement, c'est vrai que ça a fait bizarre, il y a eu un petit temps d'adaptation et voilà, puis après ça a suivi quoi. Ouais. À côté de ça, quand tu arrives, tu es accueilli par une équipe de coach, une équipe de soigneurs, une équipe de judokas qui sont dans la même dynamique que toi finalement. Ouais, c'est vrai qu'on arrive sur l'INSEP, la fédération
met tout en œuvre pour qu'on soit le mieux possible, parce qu'on est logé sur place, nourri, les études. On n'a pas besoin de quitter l'INSEP. Donc c'est vrai que là-dessus c'est intéressant parce que tu peux tout faire en restant sur place. D'accord. Et donc ça te permet donc d'aller dans des compétitions partout, de monter ta propre carrière. Ouais, voilà. Après, on est sélectionné sur des tournois, des stages, beaucoup de stages. Quand on est jeune, on nous envoie faire des stages de 3 semaines, 1 mois au Japon. Donc, ça te forge l'esprit et le caractère. Donc, c'est très important. Jeune judoka au Japon, tu vas là-bas avec quoi? Avec des étoiles dans les yeux ou avec les plombs, avec les pieds de plomb plutôt, ou avec des nuages dans la tête? Ouais, avec des étoiles dans les yeux, parce que le Japon, c'est le pays du judo, on va dire. Ouais. Donc, c'est vrai que ça fait bizarre la première fois, mais voilà, une culture différente, mais très agréable. Tu as vécu comment justement cette arrivée sur le Japon la première fois que tu y es allé? Parce qu'après, tu y es retourné plusieurs fois, j'imagine. Donc, la première fois? La première fois, des coutumes différentes que de chez nous. Et c'est vrai que c'était intéressant de rencontrer d'autres personnes, un univers différent. Et c'était vraiment très très intéressant par rapport à tout ce qui était au niveau du judo. Et bien sûr, à côté, même si on n'a pas le temps dans le sport de faire du tourisme, c'est vrai que c'était très très intéressant. Ça veut dire que tu as réussi à eu l'occasion d'aller au Kodokan notamment? On a été au Kodokan, on a tourné un petit peu sur plusieurs universités, et dont aussi un stage au Kodokan. Donc généralement quand on va au Japon, on essaye de tourner un peu sur de différentes universités pour progresser et puis chercher des partenaires différents. D'accord. Et vous revenez avec des techniques japonaises, ou vous êtes là-bas pour améliorer votre judo, ou juste pour... Ouais, c'est surtout beaucoup de... on travaille pas trop la technique, c'est vraiment des séances de randori très très longues, de 3 heures de séance le matin, 3 heures l'après-midi. Donc c'est vrai que ça fait des sacrées journées. Et comme je disais, on n'a pas trop le temps d'aller voir ailleurs, parce qu'on se repose dès qu'on peut. D'accord. Et alors que là, manifestement, même après un championnat du monde, même après... Même pendant tes entraînements, etc., tu arrives quand même à trouver du temps pour venir voir des événements comme celui-là? Ouais, là c'est vrai que c'est ma région, donc quand je peux, j'essaie de revenir dans le coin. Et là, j'ai eu l'opportunité quand Anthony m'a demandé de passer. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et j'en ai profité pour arriver hier soir. Et là, je vais repartir cet après-midi, parce que la semaine prochaine, il y a le Tour de Paris, donc on va pas trop se fatiguer quand même. D'accord. Et cette compétition-là, justement, tu en penses quoi, le Métropole Master? Je suis là depuis ce matin un peu différents combats. Et c'est vrai que il y a des gars qui en veulent, malgré leur âge. Ça se bastonne dur, ça lâche rien. On n'est pas fini quand on est master. Non, voilà, ouais, comme on peut voir. Et en plus, je pense que cet après-midi, c'est encore une catégorie un peu plus jeune. Oui. Mais c'est vrai que ce matin, j'ai vu des beaux combats avec de la bonne détermination. Ouais, ça m'étonne pas. Et alors, tu me disais tout à l'heure que le judo, ça allait passer un petit peu en retrait. Ouais. Tu comptes faire quoi pour ta retraite? Pour ma retraite, moi pour l'instant je suis en convention avec la police nationale. Donc quand je finirai ma carrière, je peux intégrer la police. Ou pourquoi pas être dans le sport, savoir. J'étudierai si j'ai des possibilités à étudier. On verra un peu ce que je peux faire. D'accord, donc tu comptes quand même remonter sur le tapis? Oui, par contre, je compte remonter sur le tapis. Puis pourquoi pas dans quelques années me voir au Masters de Wascal. Est-ce que ça t'intéresse de commenter un combat pourquoi pas. Allez, allons-y. Allez, on fait ça. C'est parti. Ça marche. Alors donc on a Mathieu Batte avec nous pour commenter ce combat-ci. Et donc ça va être un combat féminin. On voit que la ceinture blanche essaie de prendre l'initiative. Ouais, voilà. Alors, elle essaye d'enchaîner au sol, elle est dehors là donc. Il y a une attitude volontaire. Ouais, c'est vrai que depuis ce matin, on voit que même sa Masters, ils ont la détermination, ils ont envie de gagner le combat. Ouais. Voilà, c'est la ceinture blanche qui est sur l'attaque là depuis le début. Ouais. Elle s'est fait contrer. Ouais. Elle essaie de passer. Ouais, elle essaye la ceinture rouge, essaye de faire un juji, une clé de bras. Donc on essaye d'enchaîner le plus au sol, parce que les combats, je crois, vont assez vite. C'est 3 minutes sur le tournoi Masters. Donc. Voilà, la fille rouge qui est en prise croisée derrière, et hop, et elle marque Yuko. Ouais.
oui, t'as prise croisée derrière, elle a fait le. Alors, Voilà, c'est parti sur Osotogari. Osotogari comptabilisé Yuko. Yuri Wazari, bon, il n'y avait pas de scandale. Donc maintenant, ça va être la ceinture blanche qui va devoir faire le combat, hein, qui va devoir, oui, parce que qui doit remonter. Si le ouais. match reste dans cet état-là, elle a Ouais. perdu. Faut qu'elle court après le score maintenant. Ouais. Et là, le Donc là, problème, c'est toujours enchaînement au sol. que- ouais. Du coup, elle a réussi à prendre le dessus. Là, la ceinture blanche, ouais, elle a pris le dessus sur l'action, mais elle perd toujours d'un Yuko par rapport à la ceinture rouge. Ça reste pas, c'est pas décisif. Non, non. Ouais, l'attaque manque un petit peu de préparation là pour la ceinture blanche. C'est vrai elle essaye d'attaquer un peu trop vite. Alors je pense qu'il lui reste assez de temps pour remonter. Pour placer son communicateur. Voilà, et ouais. puis, poser Placer sa ses mains, prendre un peu plus son temps parce que là, l'attaque un peu trop vite et comme on a pu voir, son attaque elle n'était pas forte du tout. Ouais. Quoi. Même là, si la ceinture rouge essaye d'enchaîner au sol, Ouais. après bon, elle gagne du temps, donc c'est tout en sa faveur. Quoi. Donc pour elle, voilà, hein, si elle peut gagner, ouais, voilà, si elle peut gagner 30 secondes comme ça sur un passage au sol. Et les catégories féminines commencent à s'épuiser parce qu'elles sont sur leur combat depuis un certain temps. Donc là, on peut imaginer que ces deux combattantes-là ont déjà plusieurs combats derrière elles. Ouais, bah ouais, c'est clair, s'ils ont déjà fait 3 ou 4 combats derrière, la fatigue commence à être là. Donc voilà. Aussi, gérer ce genre de choses. Et voilà, Ippon, retournement de la ceinture rouge qui met Ippon, qui met fin au combat. Quoi. Très joli, très joli. Voilà, elle gagne par Ippon assez facilement parce qu'elle a marqué Yuko et Ippon, elle a bien géré son combat. Oui, c'est ça, en plus, elle s'est pas laissée entraîner dans une course. Voilà, ouais, elle a vraiment bien géré son combat. Ok. Bon, bravo mesdames. Alors là, un Français en joli bleu. Et en blanc, un judoka de la Louvière. Alors, 3e dan actuellement. 30 ans de judo. Ah bon, on va voir si ça paye. Hein. On va voir si ça paye. L'année dernière, malheureusement, il n'avait pas été entendu et donc il n'a pas pu se présenter. Donc il est parti Meuro. Cette année, il a la niaque et il a envie de se donner à fond. Il a envie. Donc j'ai pu le rencontrer au moment de l'entraînement. Il me disait qu'il se sentait un peu lourd au niveau des jambes et un peu faiblard, mais qu'il allait prendre quelques barres de céréales pour se donner. On sent qu'il a bien envie là. On sent qu'il a bien envie parce qu'effectivement, il y a une technique de jambe qui était sur le point de décoller. Alors là, il se bloque avec la tête. Malheureusement, ça devient compliqué. Belle défense. Attention. Très belle défense. Voilà. Excellent. Alors là, ça va être tout autour du souffle maintenant. Il va falloir, tous les deux se sont mis l'un contre l'autre. Ils essayent de se tester et puis malheureusement ils sont en force. Donc beaucoup d'énergie pour rien. Si je regarde les deux, je vois plus le judogi bleu en train de respirer assez bruyamment, tandis que le kimono blanc semble assez calme. Pas encore sur sa réserve. Ah, une petite blessure, ça arrive au judo. Hein. C'est un petit coup de tête quelquefois sur l'arcade. Mais souvent c'est pas méchant. Hein. Alors on voit son coach. On va essayer tout à l'heure d'aller la gripper pour qu'il nous fasse un petit commentaire des combats. Serge Twens qui est en attente, qui est un peu stressé. On voit qu'il pianote. Qui lui est 6e dan aussi, à la Louvière, en Belgique. Je connaissais pas cette technique d'enroulement de la tête. Je connaissais les straps, mais pas ça. Mais je sais pas comment ça tient, parce qu'avec la sueur, quand même, ça doit tomber. Je ne connais pas les techniques médicales utilisées à l'heure actuelle. Donc là... Ah, Shido pour le bleu parce qu'il est non compatibilité pour les deux. Moi je trouve ça un peu dur parce qu'on a vu quand même des tentatives. Ouais, mais t'es pas arbitre. Voilà, je suis pas arbitre. Pas encore, mais ça va venir. Tu passes quand même ta ceinture noire bientôt, donc bientôt l'arbitre. Ah. Tentative de sortie du tatami.
Alors on voit les deux techniques, hein. Il y en a un qui est déjà prêt à saisir et l'autre... voilà. Alors c'est des ouchigari, hein, voilà. Très agressif avec les jambes. Ouais, c'est normal. En fait c'est juste des esquives pour essayer de faire bouger l'autre et avoir la jambe en avant pour après lancer une technique en avant. Donc un moroté, un ogoshi. Gauche, voilà. Alors on s'avance. Hajime, c'est reparti. Et on se tasse, attention. Ah, tentative de Uchimata, passé, sorti. Alors le Belge me disait que la semaine dernière il avait fait déjà quelques championnats de Belgique et c'était pas mal sorti, donc il venait ici se tester, c'est la 3e année qu'il vient. Donc ça devient un habitué et puis il aime beaucoup l'Euromaster pour justement le fait de travailler différemment avec différents pays. Donc différentes techniques et différents moyens d'appréhender la garde. Attention. Ah ouais, belle défense de la part du Belge. Je pense. Qui a réussi à ne pas se retrouver sur le dos. Je pense qu'il a lancé un moroté, mais comme je te regardais, Gilles, j'ai pas trop regardé le combat. On peut pas faire les deux. Hein. Ah, même, attention, attention, pas. Même technique, même enroulement. Attention le sol. Tentative de retournement. On voit là que le bleu, le français, a récupéré un peu plus de confiance en lui. Oui, tout en perdant un peu de son énergie, parce qu'on voit qu'il est vraiment... on sent qu'il a besoin de toute sa capacité respiratoire pour récupérer du souffle. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout des 3 minutes de combat? Alors il reste... Et si, vainqueur français. Alors merci cher Tuens d'être parmi nous sur Master Fight. Il va présenter ici les commentaires de judo, 6e dan de club de la Louvière de Belgique. Eh bien d'entrée de jeu, ici on voit un combattant d'origine anglaise contre un Français, tentative de Soutemi, avorté parce que le partenaire était légèrement trop haut. Reprise de Kumikata. Un Kumikata basique, main droite au revers. Alors avant de prendre la manche, il a directement lancé un mouvement d'épaule, mais vu que le corps n'est pas largement engagé dans le mouvement, la tentative est avortée. Et quand il y a une tentative d'action sur le tatami avec la chute extérieure, qu'est-ce qui se passe? En fait, si ça démarre de l'intérieur, l'action est comptabilisée si le résultat est probant. Ici, il ne l'était pas, donc c'est pas comptabilisé. Ici, le résultat n'est de nouveau pas probant parce qu'il y a esquive du bleu. Alors ici, le mouvement s'est fait en 2 temps, donc l'arbitre ne comptabilise rien puisque ils étaient déjà au sol lorsque le partenaire a été mis sur le dos. Donc c'est considéré comme du newaza, comme du travail au sol. Donc on continue. Reprise de Kumikata. Voilà, tentative de balayage. Yuko, parce que le partenaire s'est reçu sur la tranche, sur le côté, sans aller vraiment sur le dos. S'il avait fait l'étape suivante de rouler sur le dos, ça aurait été Wazari. Voilà, au sol, visiblement, rien ne se construit vraiment, parce que les deux partenaires, de par leur Kumikata, mettent trop de contrôle et c'est impossible de pouvoir encore continuer. Donc quand il n'y a pas continuité directe en Newaza au sol, l'arbitre interrompt directement pour ne pas perdre de temps. D'accord, mais lorsqu'il voit qu'il y a des possibilités de travail, il laisse oui, un peu pour voir. C'est cela, voilà. Mais il faut normalement que le partenaire le mieux placé ait pris un avantage en position debout. Mais c'est pas toujours appliqué, quoi. Donc c'est parfois celui qui est en position inférieure qui reprend quand même l'avantage. Prise de Kumikata. Vous paraît, on se cherche un peu, tentative de très très loin, sans contrôle, ce qui fait que l'action est avortée, mais le blanc peut prendre l'opportunité, puisque c'est le partenaire, le bleu s'est mis en danger. Donc construction d'un travail technique au sol, il essaye de placer le bras, pour placer maintenant un étranglement,
avorté puisque la technicité n'était pas idéale. Et le placement des mains, sûrement pas non plus. Voilà, prise de garde intérieure. Donc s'il prend le revers opposé comme il le fait maintenant, il doit attaquer tout de suite ou construire une action pour pouvoir attaquer. C'est ce qu'il vient de faire, donc il est en règle. L'autre enchaîne directement au sol. De nouveau, le blanc reprend le dessus au sol. Ça, c'est très joli parce que les deux partenaires travaillent dans la continuité. De nouveau, le blanc prend l'initiative. On va voir s'il va faire une action avec les jambes qu'on appelle sankaku. Donc la position en triangle, les jambes sont en triangle. On peut aboutir ici à un étranglement, une clé de bras et même un osaïkomi. Voilà, manque de puissance. Il n'a pas plié en fait la jambe. Et puis il n'a pas pu poursuivre parce qu'il avait déjà fait 2-3 grosses actions avant de faire celle-ci. Et voilà, il a un peu épuisé. Donc voilà, il doit se ressourcer un peu et c'est reparti en prise de komikata. Ce qui est assez hallucinant dans ce combat, c'est qu'à peine saisis, tout de suite ils attaquent. Oui, ils sont plus légers, hein, donc ça va assez vite. Donc ici, il a fait, à mon sens, le blanc a fait une faute, manque de contrôle, il est parti, il est plongé donc vers l'avant, vers la tête. Normalement, il aurait dû être sanctionné parce que c'est très dangereux pour sa nuque. Par contre, le partenaire bleu a essayé de reprendre justement la faute du blanc à son compte pour reprendre l'initiative et il n'y est pas arrivé. Donc de nouveau, beaucoup de tentatives avortées. Voilà, ici en principe, en 2 temps, on aurait pu avoir un avantage, mais l'arbitre a de nouveau considéré que c'était du sol, du newaza. Puisqu'il y a eu un temps d'arrêt entre la projection et le fait que le partenaire se réceptionne sur le côté. C'est assez compliqué, parce que ça va très vite justement avec les légers. Donc c'est toujours très difficile de... Voilà, tentative de zotogari, on suit au sol, tentative de clé de bras, du jigatame. Donc contrôle en croix, les corps sont en croix. Et de nouveau, on sent bien qu'il y a un manque d'énergie pour pouvoir continuer l'action. On voit qu'il commence à se fatiguer quand même. Et on arrive tout doucement en fin de combat. Pas oublier non plus que c'est des garçons qui ont quand même un certain âge, donc même s'ils paraissent encore jeunes, ils sont, à mon avis, plus dans la phase la plus positive de leur condition physique. Maintenant ici en Masters, il n'y a pas vraiment de sélection, donc on peut rencontrer un peu tous les niveaux, des anciens champions, du judo de club moyen, même parfois des gens qui viennent voir un peu ce qui se passe, quoi. Là ici une nouvelle attaque qui se dépêche, pas d'action avortée puisque le blanc a bien esquivé pour aller sur le côté. Et voilà. Le combat est terminé, donc le bleu ayant marqué, si je ne m'abuse, un yuko. Donc un avantage devrait avoir remporté la victoire. Ceci dit, un combat très équilibré, plaisant à regarder parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il y a de l'action, parce qu'il y a de la technique. Souvent avorté, mais sinon on n'irait pas au bout du combat forcément. Voilà. On a avec nous Anthony Dan, l'organisateur du l'Eurométropole Masters. Bonjour Anthony. Salut Gilles. Salut à Master Fight. Alors d'abord, je voudrais quand même que tu me parles un peu de toi d'abord parce que l'organisateur c'est bien, tu as quand même effectivement un bel événement, mais tu viens d'où? Et comment on devient l'organisateur d'un truc pareil? On commence par le judo à quel âge et comment ça s'enchaîne? Moi j'ai commencé le judo à 6 ans, en 1975, à Saint-Gand-Mélantois, club où je suis toujours directeur sportif. Fidèle donc. Et comment on organise, il faut avoir la passion, une passion bien accrochée, hein, parce que c'est quand même pas un milieu où... Disons que c'est un milieu où il faut se battre. Il faut se battre pour organiser. Ensuite, il faut être organisé. Pour pouvoir être organisé, il faut avoir une femme extraordinaire. Donc là, je lui passe un message. Tu peux lui passer un message. Je lui passe un message. Et je suis un petit peu ému. C'est pas grave. Il y a pas mal. Je pense à mes gamins. Je les vois pas en ce moment. Bon. Voilà. Comment ça s'organise, tu mets tout ton énergie, tu sais ce que c'est. Et puis, et tu sors quelque chose de magnifique. Là, tu m'as demandé de me parler de moi alors. Je parle un peu de mes 4 filles que j'adore et que j'ai pas vues depuis 15 jours. Mais bon, voilà, c'est fait. Ok, non mais effectivement, si ça va passer, après, tu vas pouvoir si je peux faire des choses comme ça, c'est parce que mon entourage proche s'accroche aussi à mes absences. Ouais. Voilà. Bien sûr.
Mais tu nous parles effectivement, ta famille est importante pour te soutenir, etc. Ouais. Le judo commence une bonne heure, effectivement. Mais il faut quand même une certaine crédibilité pour monter tout ça. Tu as un palmarès, il me semble. Ah, c'est sûr que niveau judo, alors j'ai pas un palmarès de compétiteur extraordinaire dans le circuit traditionnel, championnat d'Europe, championnat du monde. Mais je me suis fait un petit palmarès en Masters justement, puisque j'ai fait 2e du championnat du monde en 2006, champion d'Europe en 2007, 3e là cette année. Donc je suis connu, autant j'étais pas connu dans le circuit classique judo, à part jusqu'au championnat de France D2, autant dans le circuit Masters, mon nom est un peu connu, donc c'est sûr que ça peut aider, ça peut faciliter les choses. Ouais. T'es un tout petit peu humble parce que je viens d'entendre parler d'un championnat du monde quand même. Ouais, mais c'est un championnat du monde Masters, il faut quand même remettre les choses à leur place. Autant je suis un défenseur de la cause Masters et des championnats Masters, autant il faut quand même remettre les choses à leur place. C'est pas du niveau du tout du circuit des athlètes de très haut niveau. Bon. Même s'il y en a qui ont un très haut niveau ici. Il faut aller les chercher. Oui, ouais. C'est ça, et, comme je l'ai pu le voir et l'apprendre, c'est que les sessions de l'Eurométropole avançant, ouais. C'est la 4e édition, ouais. Le niveau monte en même temps. Absolument, et ça a même un petit côté pervers parce qu'on a des athlètes qui sont très très forts. Par exemple, Daniel Béliard qui est engagé là en M290, ça fait champion de France première division il y a quelques années, donc numéro 1 français à une époque. Et ça peut décourager certains masters qui venaient pour avoir une chance de passer quelques tours. Parfois l'élévation du niveau peut avoir un effet négatif sur le nombre de masters qui s'engageraient. On a peut-être moins de masters qui s'engageraient, on va dire, pour voir comme ça. Là on a des athlètes qui se préparent, oui tout à fait. Moins de touristes entre guillemets. Est-ce qu'on peut vraiment être touriste quand on doit préparer une compétition ? Je pense qu'il y a quelques années, dans le milieu vétéran, il y avait des gens qui venaient voir et qui parfois même faisaient le championnat d'Europe ou le championnat du monde pour en même temps faire du tourisme que faire la compétition. Mais là, il y en a de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui viennent faire un tour pour voir ce qui se passe, quoi. Ils se préparent pour Métropole Master. C'est ça qui est super, c'est qu'on a réussi, notamment chez les vétérans du Nord-Pas-de-Calais, à créer un objectif de la saison. C'est-à-dire que maintenant, quand ils vont s'entraîner dans leur club, ils ont un objectif. Alors qu'avant, bon, ils s'entraînaient, ils ne savaient pas vraiment pourquoi. Là, pour certains, c'est l'objectif de la saison. Ok, ouais, donc c'est une bonne réussite, c'est une sacrée réussite quand même. Ah, c'est une reconnaissance. C'est extraordinaire. Déjà d'avoir nationalisé, d'avoir labellisé le tournoi. C'est fabuleux parce qu'on est parti de rien, on est parti d'une idée et sans énormément d'aide en dehors de celle de la confiance de mes dirigeants, bien entendu, et surtout mon super groupe de bénévoles. Mais on est parti sur un truc complètement dingue et c'est de plus en plus dingue. Ah ouais, ça je confirme parce qu'il y a... Enfin, c'est flagrant quoi. On n'a jamais vu ça là, le dojo il est métamorphosé. J'ai un partenaire, j'ai le droit de le citer. Mais vas-y. Le partenaire Printessa était fantastique. Ils sont spécialisés dans l'impression grand format. Ils ont décoré le dojo d'une manière extraordinaire. Quand on peut s'appuyer sur des gens comme ça, c'est important. Absolument. Et mes contacts chez Printessa se sont passionnés de l'événement. Donc ça va presque au-delà du partenariat économique ou d'image. C'est presque un partenariat affectif. D'accord. Et l'affectif est important pour toi. Absolument. Absolument. Okay. C'est pour ça qu'on s'entend aussi très bien avec Master Fight. C'est sympa. C'est sympa. Bon bah écoute, je te remercie d'avoir pris un peu de temps pour nous. Mais je t'en prie. Je vais aller m'échauffer maintenant. Maintenant tu vas aller t'échauffer parce que tu montes aussi sur le tatami. Bah ça va me détendre. Paradoxalement, ça va me faire du bien. Et là on sent que il faut que je me détende. Donc là, ça va me faire du bien. Et justement, alors, en 10 secondes, comment tu te prépares, sachant que tu as une organisation aussi importante, comment tu arrives à te dire, je vais quand même monter sur le tatami? Moi, je fais confiance en mon équipe. L'année dernière, c'était la première fois que je combattais. Ça s'est super bien passé. Et c'est aussi leur bonheur, c'est de sentir que je peux aussi m'entraîner et combattre. Là, je vais prendre plaisir, quel que soit le résultat, parce que c'est vrai que je suis fatigué, mais bon. Tu étais aussi fatigué l'année dernière, ça t'a pas empêché de faire d'excellents résultats. C'est vrai. C'est vrai. Bon ok, je te laisse aller t'entraîner. Merci. Bon courage Anthony. Merci. Salut. Ciao. Gérald Ducoulombier, arbitre Catherine Damien de nous rejoindre. Bonjour Gérald. Bonjour. Alors là, on a déjà une première bataille. Voilà, là on voit tout de suite que l'Allemand là veut rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Hein, et avec eux, il faut toujours se méfier parce qu'ils ont un judo aussi explosif que physique. Ah oui. Ils sont très très physiques. Généralement, j'ai eu la chance de combattre des Allemands plusieurs fois et c'est vrai que... Alors que le judo n'est pas le même. Non.
Eh oui, hein. Voilà, là, il est bien à l'intérieur. Là, il lui rend vraiment la monnaie de la pièce. Là. Ah, donc, il lui montre qu'il est aussi présent. Oui, que lui, c'est pas lui qui va donner le rythme. Non, non, non. Mais là, on voit que ça risque. À mon avis, ça va pas aller jusqu'au bout. Oui, parce que c'est pas possible. Parce que là, ils ont vu l'un comme l'autre. On voit qu'ils veulent y aller, quoi. Ah, blessure. Ouais. Peut-être en prenant ce qu'on appelle le kumikata, lui a peut-être mis le doigt dans l'œil ou dans le nez, peut-être. J'ai l'impression que c'était le nez. Ouais, je pense que c'est le nez, ouais. Donc là, à mon avis, il va pas en rester là. Ah non, pas question de vengeance. Non, absolument pas. Non, c'est absolument pas le. Surtout au master. Surtout le master, ouais. Voilà, c'est vraiment une compétition qui est super agréable à arbitrer, parce que les gars, ils viennent et ils font du judo. Hein, ils font judo et bon, il y a quand même un enjeu derrière, parce que ça. C'est plus agréable de finir sur un podium. Voilà. Hein, et puis bon, derrière, il y en a qui vont jusqu'au championnat d'Europe et championnat du monde. Oui, parce que j'ai cru comprendre que le. Oula. Ouais. J'ai cru comprendre que le Chronopole était maintenant labellisé. Il est labellisé A, oui, il me semble qu'il est labellisé A. Magnifique. Oui, non, l'arbitre avait dit maté avant. Ah, d'accord. Donc. Mais bon, c'est vrai que dans le combat, des fois, on n'entend pas l'arbitre parce qu'on est pris. Voilà. Oui, dans le vif du sujet, voilà. Bien sûr. L'arbitrage et les compétences. Oui, non, mais. Pour rentrer dans le jeu, il est très présent. Oui. J'ai l'impression que l'Allemand commence à baisser un petit peu le rythme là. Ouais. Il a montré qu'il était puissant au début, mais sur une courte distance. Ouais, il a tenté de placer ce qu'il pouvait. Voilà, puis là il commence à être un petit peu. Usé. Un petit peu usé, ouais. Joli. Il fallait le faire en 2 temps, donc c'est pas trop méchant. S'il le faisait ce qu'on appelle en attaque directe, là il aurait pu se prendre en Tsukumaki et être disqualifié, parce qu'on n'a pas le droit d'attaquer en dessous de la ceinture. Ouais, c'est-à-dire dès l'instant où on va récupérer le pantalon ou la jambe avec la main, là c'est en Tsukumaki. Okay. Donc là, comme il avait une attaque précédente, il a pu enchaîner. Si c'est en enchaînement, il n'y a pas de souci. Il n'est pas sanctionné. On les sent un peu plus posés dans la pose. Kumikata déjà. Ouais. Dommage, il fixe pas assez le haut pour. Il va falloir faire attention, c'est quand il se relève, ou alors il joue la bordure. Ouais, ça joue la bordure. Il joue la bordure parce que. Il se sentait un petit peu en danger, donc il se sauve. Ok. Parce que là, pour l'instant, c'est l'Allemand qui a l'avantage, je crois. On est à 1-0, il me semble. Oui. Ouais, il y a quand même marqué Yuko au départ. Ouais. Et là, apparemment, il va jouer la montre. Je pensais que ça allait se terminer avant, mais non. Il reste quand même 45 secondes. Donc, il reste 45 secondes, ça va se voir. Ça va se voir, mais ça peut être très intelligent. Voilà, ça c'est limite fausse attaque. Parce qu'il se met à genoux, mais sans vraiment avoir l'intention d'attaquer. D'accord. À ton avis, il essaie de dire quoi aux arbitres il y a le dossard qui est décollé, donc ça le gêne à la prise de garde. Donc on va lui enlever et puis. Non, là c'est les masters, généralement c'est pas généralement, c'est les anciens et c'est ce qu'on appelle les vieux briscards, quoi. Donc. Oui, la moindre modification de leur judo, de leur façon de faire le kimono, et c'est perturbant, ça, oui, je peux comprendre. Voilà, là, il laisse pas prendre la garde, c'est ce que je disais, il va jouer la montre. Oui, il reste 30 secondes. Voilà. Mais pas trop non plus, parce que là aussi il peut être sanctionné. Oui, bien sûr. Et du coup, ça laisse le temps. Voilà. Ça laisse le temps à son adversaire de tenter des choses. Ouais. Puis là, 13 secondes, bon. Ouais, 13 secondes de combat, bon. Voilà.
Ah, là, il lui a montré Chilo parce qu'il tendait les bras et il refusait le combat. Donc là c'est la première fois, la seconde fois il sera... Voilà, donc là, voilà, la première est gratuite. Hein, donc on prévient quand même et la deuxième fois, boum, ça tombe. Mais là, bon, à 10 secondes de la fin, il a plus intérêt voilà, à jouer ça. là maintenant c'est le temps est terminé. Donc c'est l'Allemand qui gagne. Bien géré. Oui. Ouais. C'est à mon avis ça doit être un vieux briscard ça parce que il a attaqué vraiment juste quand il fallait pour pas prendre de sanctions. Et ensuite il a joué la montre. Et après il joue la montre tranquille. Ah, mais c'est vrai que là ça commence à prendre bien de l'ampleur là le master. Ouais. Et là, aujourd'hui on a eu quand même la chance sur le tapis d'avoir Christophe le prêtre. Donc j'ai vu la finale. Magnifique. Voilà, donc rien que lui c'est déjà pas mal. On a eu aussi la visite de Mathieu Bataille. Qu'on a interviewé ici même. Donc c'est bien, ça fait venir du monde et puis c'est toujours judo, hein. voilà, et au moins ce qu'il y a de bien c'est voilà, c'est vraiment dans un esprit dans un très bon esprit. Donc là un nouveau combat vient de démarrer. Ouais. Donc un Français contre quelqu'un d'autre. Oui. Je ne sais pas, sur le dossard il n'est pas écrit. C'est étonnant, oui, ces modifications de dossard, c'est ouais. un peu perturbant pour les suivre. En tout cas, je crois qu'il y a une tentative qui a été faite par le blanc et qui a été contrée par le rouge tout de suite. C'est ça? Ouais, enfin, c'était non. Non, j'ai bon, c'est là on voit le rouge qui essaie de se mettre au-dessus. Le blanc qui travaille très bas, il y a un centre beaucoup plus bas. Ah oui, dommage. Pourquoi. Voilà. Et à mon avis, il va aller chercher les jambes. Ouais. Tandis que l'autre aurait plutôt avoir envie de le balancer au-dessus de sa tête. Voilà, à mon avis, c'est plus sur le Ushimata. Il y a plus un gabarit pour faire Ushimata. Généralement, les grands, c'est Ushimata, Regoshi, Tayotoshi. Hein, que le blanc est beaucoup plus petit, donc c'est plus sur soit les ramassements de jambes ou les seoi. Ou un jeu complet sur le centre de gravité. Avec Tayotoshi, ouais. C'est dommage, le rouge là se reprend bien. Mais dans l'esprit des arbitres, c'est les points qui sont marqués, ça. D'accord. En cas de golden score, si on va jusqu'au golden score et qu'il n'y a rien, bon les arbitres se rappelleront de cette attaque. Et c'est ce que chez nous on appelle le Kinza, quoi. Ce qui remplace le Coca. Oh, magnifique défense, il était complètement enraciné et a bloqué complètement l'attaque. La différence de gabarit, il joue pas forcément. Eh oui, Wazari. Eh oui, Wazari. Là, on voit que le rouge attaque et puis le centre de gravité est beaucoup plus bas chez pour la ceinture blanche. Et forcément, ça contre et ça tombe presque à plat dos. Donc là, il faudrait qu'il sorte sa jambe pour marquer le Saikomi, l'immobilisation. Donc il va essayer de gêner. Mais à mon avis, là c'est trop bien. Voilà, là je m'en doutais, là c'est le maté. Hein. Là, on voit que le rouge commence à peiner un peu. Ah oui, il a vraiment. Donc ça dans. Peine à reprendre son souffle. Voilà. Donc ça psychologiquement pour le blanc c'est un ascendant. Ah ouais. Là à mon avis il va poser les mains et s'il est pas. Il va lui mettre ce qu'on appelle une petite séquence. Qui est en fait il va poser les mains puis il va attaquer, il va le faire bouger un petit peu et. Ouais, le pouce. Et non. Ouais, enfin là c'est involontaire. Hein. Ah oui, non, j'imagine bien que justement dans les masters, on va pas jouer. Non, absolument pas. Non. Déjà être dans les tournois, dans le judo, il y a quand même un esprit de respect.
Là, on voit le blanc qui travaille très très bas. Là ici il va essayer, voilà, ah dommage. Là il a une tentative de Sasae. Ah, il est rouge des Ah, il va sortir la jambe à mon avis. Voilà, encore un petit peu. Ah c'est dommage, il est trop bas. Voilà, il faudrait qu'il remonte un petit peu pour le piquer. Ouais. Et non, non, là c'est. Belle bataille. Ouais, là ça se bagarre bien là. Là pour là c'est fini. Fin du match. Et donc là c'est le blanc qui gagne par Yuko. Voilà, toujours à la fin du combat, on se serre la main. Bien sûr. Alors là on tape, on va suivre. Oui. On va suivre le match sur le plateau du Garima et on a. Alors il me semble, je ne suis pas sûr, mais il me semble que la ceinture blanche, là, le japonais, il était déjà là l'année dernière. Si c'est lui, il était explosif. Alors je ne pense pas que ce soit le japonais Nakamura dont tu parles. Non. Je ne crois pas que ce soit lui. Il était un petit peu plus. Enfin bref. Cela dit. C'est pas lui. Là on voit que mais là on voit que ça se bat au Kumikata. À mon avis là le blanc va se prendre une pénalité. Ouais. Voilà, parce que il refuse le combat. Il pose les mains, mais voilà quoi, il y a les bras tendus. On voit que le rouge il va rentrer dedans quoi, puis il met les brancards. Il met ce qu'on appelle les brancards, voilà. C'est ça. Ni plus ni moins. Mais bon, avec les Japonais, on se méfie toujours parce que ils ont un judo très tranquille. J'allais dire très fluide, oui, très. Ouais, voilà, ils posent les mains, ils s'affolent jamais jusqu'à la dernière seconde. Voilà, c'est toujours le même rythme. Hein, ils sont pas explosifs, mais voilà, là, il y a une bonne prise de Kumikata. Voilà, dommage. Voilà. Hop, voilà, il monte la main. Ouais, c'est vrai qu'on voit vraiment une différence voilà. de pratique. Et voilà. Alors, on voit dès l'instant où il monte la main droite, il pique la manche, il va chercher le revers en haut. Voilà, là il est installé et boum, voilà. Et sans violence. Sans violence, voilà, sans force. Très tranquille. Oui, c'est ça. Et ça c'est voilà, ça c'est le judo. Ça c'est typiquement japonais. Ah, c'est typiquement japonais ça. On salue au tapis, bien sûr. Ça paraît très tranquille tout ça. Ouais, mais il faut toujours se méfier. De l'eau qui dort. Oui. Hop, je pose. Donc l'initiative est prise par le blanc. Qui, je le rappelle, est la personne qui n'a pas la ceinture rouge. Là, il essaie de passer les mains pour essayer de l'étrangler, là, l'arbitre d'Imate. Alors l'arbitre, c'est un arbitre qui est F3 en France et qui est arbitre national au Maroc. Moustapha Kouache. Hein, il est F3, c'est-à-dire il est arbitre interrégion en France. Et il est arbitre national au Maroc. D'accord. Donc là, hop. Ah, c'est trop loin ça. Bon. Il met la jambe, mais bon, il n'y a pas le contact du haut, donc forcément pour le blanc, il n'y a aucun danger. Et là, l'arbitre donne maté, parce qu'à mon avis, dans l'étranglement, le revers devait certainement être au menton. Oui, donc pas suffisamment. Non, dès l'instant le revers est sur le menton, comme ça peut lui faire mal. Ah oui, Wazari. Moi j'aurais peut-être mis un petit quelque chose parce qu'il récupère il récupère quand même la jambe. Hein, il fait son moroté, il revient et il pique la jambe. Donc bon, moi j'aurais mis une petite valeur quand même. Comme quoi le point de vue peut être différent de l'endroit où on se trouve. Voilà, exactement. Et c'est vrai que vu de là où on est, vu dessus, on a une meilleure vue.
Donc on suggérera aux arbitres l'année prochaine de tous monter sur les côtés. Mais après, ce sera un petit peu plus compliqué, ce sera pour les combattants. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc là, il est pris en immobilisation et... Il va le tenir pendant 25 secondes. Ouais, 25 secondes, mais là, le rouge ne sortira pas. On voit que le bassin est bien installé, voilà, il est bien assis maintenant. Il contrôle bien le haut. Là, ce serait difficile de sortir. Votre attention, s'il vous plaît. Steve Michel, Couleur-Pas-de-Calais, est attendu avec la catégorie M4-90 kg. Sur le tapis, Elima. Steve Michel, Couleur-Pas-de-Calais. Merci. Tapis, Pulpessa, vainqueur, Pluton. Se présente, comme prévu. Fauchard. Se prépare, Genestier, Desjardins. Hippon de la fin. Donc là on commence donc un nouveau combat dans les plus de 100 kg. On va donc assister à un autre judo. Oui. Et là, le blanc, bon, il vient pas de n'importe quel club, il vient de Chili-Mazarin, qui est quand même 3e club en France. Donc c'est comme nombre de licenciés renommé. Non, au niveau résultat. Ah d'accord. Ça fait partie des gros clubs français. Il y a quand même beaucoup de champions qui sortent de ce club-là. Et oui, Pont, joli. Ah là là, il se fait surprendre vraiment bêtement dans son décalage. Et voilà, et il décale, il pose le pied. Et il enchaîne, boum, terminé. Hippon. Au Sotogari. Eh ben, désolé pour lui. Ouais. Alors nous reprenons les commentaires. Donc je suis avec Mathieu, arbitre aujourd'hui avec nous. Mathieu, tu peux te présenter s'il te plaît pour Master Fight? Ouais, bonjour Mathieu, je suis arbitre régional et professeur de judo dans l'Oise. Ton grade c'est quoi? 3e dan. 3e dan. Ok. Tu as arbitré beaucoup de combats aujourd'hui? Depuis 9h ce matin, une bonne série, oui. Et alors des trucs sympas? Des très très beaux judo. Franchement, un bon niveau technique dans l'ensemble. Vraiment des gens qui sont préparés et des belles phases de combat. Beaucoup de hippons, c'est une journée qui est intéressante. Tu me disais que tu n'étais pas de la région toi alors? Non, je suis de Picardie moi. Je suis venu ici, je suis proposé à l'examen supérieur en arbitrage. On a différents niveaux d'arbitrage. Et donc en titre de formation, je suis présent aujourd'hui pour continuer ma formation. Ok, voilà. Parfait. Eh ben, écoute, plus on arbitre, meilleur on est. C'est vrai ça, c'est clair. Bon, on va refaire ta formation alors. Ouais, on va essayer. Sur le combat et sur l'aspect technique. Voilà. Alors, là c'est où je pêche le plus moi. D'accord. Là sur le tapis Lille Métropole, là on vient d'avoir une petite tentative d'amener au sol. Le combattant blanc a bien bloqué la situation, donc l'arbitre annonce maté et tout repart debout. Retravail de Kumikata. Chacun cherche à imposer sa meilleure saisie de main. Voilà, il se déplace. Là c'est très très intense et le judoka bleu vient de lancer une attaque Tanyotoshi, donc un sacrifice vers l'arrière. Et a marqué Yuko, un petit avantage. Et là, il est en train de faire une liaison au sol. Il travaille sur le bras en levier. Et il a obtenu le retournement, immobilisation au Saikomi pour le judoka. Donc là, s'il tient 25 secondes, il empoche le combat. Bon, son adversaire a abandonné. Victoire pour lui. Voilà, donc ça, c'est des phases de travail qui sont beaucoup travaillées. La liaison entre le debout et le sol. Réussir à enchaîner les deux le plus rapidement possible pour gagner du temps et gagner le combat le plus vite. C'est vrai que ça s'est beaucoup développé ces dernières années. On revoit du travail au sol, mené, travaillé, et c'est vraiment plaisant. Mais alors tu penses que c'est dû aux compétitions néo-waza aussi? C'est dû à plusieurs facteurs. Déjà une homogénéisation du niveau debout. C'est-à-dire que les gens arrivent à s'équilibrer, se bloquer. Donc on revient sur un secteur qui est peu exploité, le judo au sol. D'autant plus que nos directives d'arbitrage ont évolué en ce sens. Avant, on nous laissait peu de latitude au sol, c'est-à-dire que dès qu'il n'y avait pas une progression immédiate, on devait dire maté. Maintenant, on peut laisser 1 minute 30 de combat au sol, ça pose pas de problème. Si vraiment les deux combattants
font montre de travail. C'est une phase entière du combat. Magnifique Ouchigari par le combattant rouge. Donc, technique de fauchage par l'intérieur. Il le prend pile dans le temps, il le plaque bien sur le dos. Voilà, il pond. Il pond parfait. Voilà. En plus, vous voyez, à la fin, il finit bien, il en appuie sur ses jambes à l'intérieur, il a ramené les coudes pour fermer, il est prêt à suivre au sol, pas se faire prendre en clé. Un combat qui aura duré 11 secondes exactement. Voilà, un très très beau travail. Ok, alors, rouge japonais, le blanc je ne le connais pas. Non plus, mais là on voit que c'est très acharné à la garde. Ils sont dans l'opposition physique, mais pas seulement. C'est une phase qui est très compliquée parce qu'ils ne sont pas en appui tout seuls, ils ne sont pas en équilibre tout seuls, ils sont en équilibre sur l'autre. Et dans ce jeu d'opposition, ils vont chercher à placer au mieux leurs mains pour, lorsqu'il y aura un décalage, pouvoir tracter et créer des équilibres. Et là du coup ils ont quand même pris une pénalité tous les deux pour voilà, manque de pour nombre de combativité. C'est le risque. Mais vaut mieux se prendre une pénalité et assurer une bonne saisie derrière plutôt que de prendre un peu ce qui vient et laisser l'adversaire mettre ses mains fortes et se faire emballer. Très belle action du japonais. Pareil, le même Ouchi qu'on a eu sur le combat d'avant. Il l'engage à l'intérieur, un peu moins fort, il le pousse très très loin. L'impact est en 2 temps, mais bien déroulé, contrôlé, il pond. Voilà. C'est simple le judo. Gros travail de main, bien placé, il a amené. C'est fini. Ah, petit désaccord. Voilà, alors il y a une règle en judo, c'est que quand on est en tenue de combattant, on ne peut pas suivre ses copains. D'accord. Donc soit on change, on se met en civil, soit on ferme sa bouche et on se met derrière. Donc là, voilà, notre collègue vient d'être envoyé dans les gradins. Donc pas de coaching pour le combattant rouge. Voilà. Alors sur le coaching, il y a vraiment 2 écoles. Ceux qui ont besoin d'une présence permanente et ceux qui au contraire se gèrent tout seuls et c'est vraiment juste une présence morale. Donc là le rouge a mal entamé son combat. Dès la saisie de Kumikata, donc dès que les mains de son adversaire ont été posées, il s'est fait attaquer. Il chute dessus, il sauve les meubles, il se prend qu'un Yuko, mais grosse alerte à la pose de main. En tout cas, on les sent quand même bien dynamiques tous les deux. Là. Voilà, non, c'est ce que je vous disais, depuis ce matin, on a vraiment du beau judo. Voilà, Ippon, Osoto Otoshi, en combinaison derrière. Voilà, c'est d'autant plus vexant que je pense qu'il a vu venir, mais qu'il n'a pas eu les armes pour se sortir des mains posées. Ce que je vous disais tout à l'heure, une fois qu'on a posé les mains, c'est vraiment très très important. Et on dit une bataille de Kumikata, c'est vrai. C'est acharné, c'est âpre et il faut vraiment poser les mains au meilleur endroit pour être efficace. Mathieu, nouveau combat, juste en dessous de nous. Voilà, vous avez remarqué, beaucoup de combattants se tapent dans la main avant de commencer les combats. C'est vraiment l'esprit des masters, c'est des gens qui viennent pour la performance, mais avant tout pour le plaisir de s'opposer sur une compétition. Et on l'a remarqué sur toute la compétition, vraiment un gros travail et une bonne ambiance entre les combattants, même si personne lâche son morceau. C'est ça qui est bien et qui est bon. Mais c'est vraiment le discours qui est général. Que ce soit du côté des organisateurs, des spectateurs, des combattants superbes. Kosotogari amené vers l'arrière, Ippon, vite fait, voilà, le Suisse a emballé le combat. Toujours ce métier des Suisses. Ils sont pas si lents que ça finalement. Ils sont pas si lents que ça, non, il a vraiment fait un gros travail, il a bien fixé son adversaire sur sa jambe d'appui, il a décalé et c'est reparti. Bravo monsieur. Anthony Dang vient d'arriver avec nous dans le studio. Et il va commenter le combat qui suit actuellement. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je voulais commenter le combat d'un de mes potes, d'un de mes super potes, qui s'appelle Marc Van Elverdage, actuellement sur le tapis Weo en judo gi bleu. Ah ok, là-bas. Donc pour l'instant, égalité parfaite. Marc monte la main gauche, tente petit balayage, redoublement de balayage. Là, il est pas mal, là, il monte la main gauche et là, il est pas mal quand il est comme ça. Voilà, nouveau balayage. Là, il domine, là. Là, il domine à la garde. Là, il est bien. Oui! Tentative de Sumigeshi. Mais Pierre Célesslac de l'homme revient sur le ventre.
Ah, il Est-ce prend que une tu connais moulinette. notre combattant exact? Ouais, c'est Pierre Céleslac de l'Homme. C'est un D'accord. régional. Qui vient de se prendre une moulinette. S'il en prend une deuxième, ça fera un Yuko pour Marc. Voilà, donc là on enlève le dossard. Alors tu sais que Leblanc a gagné tout à l'heure face à un adversaire bien plus lourd que lui. Ah oui, contre le... Oui, tu vois qui? Un très lourd. Et un combattant qui vient d'un club assez réputé au D'accord. plan national. Mais Marc, il est bien là, il a une bonne garde, tu vois, il monte bien la main gauche, il a la manche, et moi je le trouve au-dessus pour l'instant à la garde. Et à chaque fois, c'est lui qui balaye, tu vois, boum boum, à chaque Oui, fois. c'est lui qui va chercher. Hein. Et là, à mon avis, à un moment donné, il va tenter une attaque à gauche. Mais il est bien. Pour moi, il est au-dessus. Je vois bien l'autre prendre une deuxième pénalité, tu vois. Ah là, il s'est fait surprendre. Oh là, il s'est bien fait surprendre. Eh oui, Très comme bien quoi, au joué de la judo, part de rien n'est Pierre. jamais Ah fini, ouais, hein. ouais. Pourtant, tu vois, d'allure, il donnait l'impression d'être dessus. Il s'est fait surprendre là. Bien joué, Ouais, Pierre. toujours rester vigilant. Ouais, c'est pas fini, Allez, mais il va c'est- falloir qu'il c'est pas s'arrache là. terminé, C'est pas terminé. 1 minute 15, il va falloir qu'il s'arrache, le Marc. Allez, Marc, il faut mettre du rythme. Ouais. Ah non, non, là t'es plus frais là, ça y est. Mais c'est normal, il prend des risques, hein, il est sait. Hein. Psychologiquement, là, il a pris un pion là, Marc. Ça m'embête, mais là, ça va être difficile. Ouais, c'est un guerrier, c'est un homme du littoral, il va rien lâcher. Bah s'il est du littoral, c'est sûr, il lâchera rien. On alors. l'appelle le grizzly de l'eau. Comme on dit chez moi, c'est un frère de la côte. On appelle le grizzly de la côte. Allez Marc, faut y aller. Faut tout tenter. Allez. Oui. Allez, ramène-le. Travaille sur le bras, repousse. Oh là là, super. Oh là là, ça c'est beau ça. Égalité parfaite. Ah, c'est un beau match. Hein. On a eu le nez creux là. C'est un beau match là. Et l'autre, il est bien sorti d'immobilisation aussi. Hein. Donc on est à égalité. Donc il y a Ah 20 ouais, égalité secondes parfaite, de la fin du temps réglementaire. Ah, je suis content, Alors, c'est un petite discussion super. des arbitres, à ton avis, ils se disent quoi là? Bah, ils vont aller voir là. Et à mon avis, ils hésitent. Ils vont peut-être mettre Hippon. Parce que je vois pas autre chose. Hein. Donc ils vont regarder s'il est bien Donc, tombé c'est à là où plat d'eau. Ils vont vérifier sur la vidéo, tu penses? Ouais, ils sont capables de transformer le Wazari en Hippon. Et toi, tu l'as vu comment? Moi, je pense qu'ils peuvent mettre le Hippon, mais moi, j'ai pas le ralenti, moi. Perso, je pense que effectivement, ça vaut la peine de regarder la vidéo. On va être fixé. Hippon. Et voilà, il a gagné. Tu vois? Bravo, eh ben, exactement bravo à lui. ça. Et comme quoi, rien n'est jamais terminé. Exactement. Bon, il y a son adversaire qui a l'air de pas mal râler. Ah, il est mais bon, dégoûté, mais lui, il a pas la vidéo. il a pas la vidéo, comme tu dis. Alors dis-moi, la vidéo, c'est depuis quand exactement au judo? Eh ben, ça fait pas très longtemps. Je vais te dire, le gros problème de la vidéo, c'est qu'il faudrait pas que ça devienne. Il faudrait pas que ça empêche un jour les arbitres d'avoir confiance en eux. Parce que c'est traître, si tu veux. Si à partir du. Je voudrais pas qu'à un moment donné, ils aient plus confiance en eux et que systématiquement, ils aient recours à la vidéo. Mais là, effectivement, je pense que c'est très très bien arbitré. Ça méritait d'aller voir. Alors, c'est peut-être Pierre Clis au-dessus. On va voir sur son. Ouais, c'est Pierre Clis, ouais. Pierre Clis, par contre, l'autre, je sais pas du tout. Alors si je me trompe pas, le rouge a eu des combats pas forcément évidents avant ça. Donc sur le fond, il va peut-être pas tenir le choc. Écoute, pour l'instant, j'ai du mal à me mettre dedans, je t'avouerai. Ah oui, une belle attaque là. Wazari, très bien. Un beau serreuil à gauche. Après l'émotion d'avoir vu mon pote combattre, c'est un peu difficile d'en voir deux que je connais à peine. Bon, et sinon, alors parle-nous de tes combats, parce qu'on a eu l'occasion de te filmer tout à l'heure. Bah, Bon. j'en ai eu, j'ai eu, comment dire. Ce qui était compliqué, c'est que j'avais pas trop de jus aujourd'hui, donc C'est ce que je pensais. c'est le C'est ce jus. Je m'en suis sorti avec ma foi et mon judo, je dirais, mais j'avais pas tellement de jus. Par contre, je me suis surpris contre l'Italien. Je suis vraiment allé chercher tout ce que j'avais en moi et
malheureusement ça n'a pas payé quoi. On Ça a n'a vu pas ça, payé. ouais. Et là-bas honnêtement, sur mon attaque très forte là-bas, oh là là là, Superbe. magnifique, magnifique. Magnifique. Bon bah tu vois, malgré le fait que je pensais qu'il tiendrait pas le choc. Moi je dis que le judo des vétérans est très spectaculaire, qu'on se le dise. Ok Gilles, bon bah alors excellente journée encore une fois. Tu m'étonnes Olivier, excellente journée. Une journée de judo comme on en voit rarement, avec une compétition qui est, et à juste titre, qui est très très recherchée par tous les judokas. Effectivement, tous les judokas. Tous les judokas de la région Nord-Pas-de-Calais et d'ailleurs, puisque comme on a pu le voir, il y a 19 nations qui ont été présentes, qui se sont présentées avec des compétiteurs, on peut dire hors pair, parce qu'on a assisté à de très très belles techniques, du très beau judo. Et encore une fois, comme le disait encore tout à l'heure Anthony, le fait, chez les masters, il y a vraiment, on est là pour faire du judo, on est là pour se faire plaisir, et c'est du coup là on voit du spectacle. Du spectacle dans le respect, toujours dans le respect. Ça c'est quelque chose qui est vraiment ancré chez eux. C'est qu'ils sont pas là pour absolument gagner de la médaille pour la médaille, mais gagner la médaille pour eux, en tant que masters. Et ça ne passe pas au-delà du respect. Il y a toujours ce respect qui reste en deçà, et c'est beau. Effectivement. De toute façon, vous le verrez sur les images, et vous l'avez déjà vu pour ceux qui ont déjà tout suivi. Tu avais autre chose à nous présenter, si je me trompe pas? Eh ben, je voudrais faire un petit peu de promo pour le DVD de Vincent Parisi, que vous pouvez trouver sur Karaté Bushido. Il y est question de Jiu-Jitsu Fighting System pour tous ceux qui voudraient savoir ce que c'est, et pourquoi pas développer quelques techniques et réussir leur combat. Bon bah c'est parfait. Voilà. Ok. Là-dessus, je vous souhaite à tous une bonne continuation. À bientôt sur Master Fight. Ciao, Pareil. Olivier. Salut Gilles, et à bientôt. Ciao. Ciao. Le judo des vétérans est très spectaculaire, qu'on se le dise.